a fait 1 million d'ARR, on a atteint 88 000 de MRR exact en vraiment pile poil 3 mois. Ça, c'est un truc de ouf. Quand il y a un mec qui te paye 1 an, c'est d'un coup. Genre, tu vois, sur ton Stripe, tu vois genre $400 d'un coup. 3 millions d'utilisateurs au total qui ont utilisé SubMagic dans leur vie. On a quasiment 20 000 clients actifs et on s'approche bientôt des 10 millions d'ARR. On est autour des 8. Si tes affiliés gagnent pas d'argent avec ton produit, ton programme ne se développe pas. On a eu un plateau autour de 5 millions d'ARR pendant genre 6 mois. Je veux que tu me génères 100 fois la même photo, sans modifier, rien du tout. Et la 100e, cousin, c'est un truc cubique à la Picasso, quoi. On l'a lancé le 1er novembre. Là, on va atteindre 100 000 d'ARR. Ok, on est parti. Nouvel épisode d'Open Source. Aujourd'hui, on discute avec David, fondateur de SubMagic. On souhaite que tu te portes à merveille. Comment ça va? Et est-ce que tu peux, comme à chaque début d'épisode, commencer par nous pitcher SubMagic en rapide pour qu'on puisse comprendre ce que tu fais? Allez, ça marche. Merci les gars. SubMagic, en 2 mots, c'est une solution d'IA qui te permet de transformer des vidéos verticales pas captivantes en vidéos captivantes en 3 clics, notamment grâce à des sous-titres, des b-roll, des transitions, des zooms que tu vas devoir mettre sur tes vidéos short form pour les rendre plus attractives sur les réseaux sociaux. Voilà, on simplifie le montage vidéo grâce à l'intelligence artificielle et on s'est fait connaître, notamment grâce aux sous-titres qui étaient compliqués à faire à l'époque. Il y a 2-3 ans sur Premiere, les autres plateformes, on les a simplifiés sur une interface différente, sans timeline, et tout ça dans une web app qui s'appelle SubMagic. Ouais. Et si aujourd'hui Tapit existe, c'est en partie grâce à ce mec-là. Parce que moi, j'ai été le premier client de SubMagic à l'époque. Le tout premier paiement Stripe, c'est un paiement au nom de Kylian Khalifa. Et j'ai senti le truc arriver direct. Tu vois, dès que j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est génial. En plus, tu avais un timing parfait à l'époque. Et bah, ça a fait pousser un truc dans ma tête. Bon, ça a pris plus d'1 an après pour que je lance mon SaaS et que Tapit existe aujourd'hui. Mais c'est en partie grâce à toi et c'est toi qui m'as mis la graine, tu vois, de me dire: «Ah putain, là, j'ai senti un produit», tu vois? Genre, c'est la première fois, ah là, j'ai senti un truc, putain après c'est parce qu'aujourd'hui, tu à 10 MDR ou un truc comme ça, non, si je dis pas de bêtises? Pas Ah, encore, bientôt, OK, j'espère. bientôt, tu vois? Mmh. Donc et je me suis dit: «Ah putain, peut-être que je sens un truc dans les SaaS», tu vois? Je me suis dit: «Peut-être que» et tu m'as planté la graine dans la tête et après j'ai mis 1 an à l'exécuter et à parce qu'après j'avais d'autres trucs, Charmé, mais c'est en partie grâce à toi qu'aujourd'hui je me suis lancé charmé, dans charmé. cette Bah, mec, je me souviendrai très bien. Je sais pas si Alexis t'a déjà tu fais du SaaS ou pas du tout? il a il Disons, en side il quest. En Ouais, side c'est quest, Quest, ça ouais. va arriver, Kylian, il fait la graine. En fait, le 1er paiement dans un SaaS, Kylian, tu l'as expérimenté, c'est un truc très spécial, tu vois? Quand tu as un mec que tu connais pas, qui achète ton produit, que tu bah, as ouais. mis beaucoup de temps à développer et tu vois un paiement genre, tu vois, Kylian, à l'époque, je te connaissais pas Bah, et je me dis: «C'est qui ce fou pour payer 15 balles?» Tu vois? C'est un malade. en plus ça marchait pas, hein. Ça marchait même pas, tu sais, c'était un truc de vraiment de merde. Enfin, Non au mais début, c'était vraiment pas. j'étais curieux, je me rappelle, j'étais avec, Louis à Bali, Alexis et on était avec un mec qui s'appelait Kevin et Kevin, il me parle d'un truc, il me parle de SubMagic. Je Kevin tape Dufresne? ouais, Kevin Dufresne et Kevin, il me dit: «Ouais, c'est lui qui me parle de SubMagic» et avec Louis, il dit je dis: «Bah, vas-y, je paye, viens, on teste» et je me rappelle toujours de la vidéo où Louis il record, il parle en anglais, j'essaie de translate en français, ça marche pas. Je parle en français, j'essaie de translate en truc et mon premier réflexe, tu vois, ça a été de contacter, via le support quand vous avez un Crips ou un truc comme ça. Crisp, J'ai dit: exact. «Bonjour, c'est stylé ce que vous faites et tout». Mon premier message de support client, je crois, ça devait être moi aussi et heu et après, bah, j'ai suivi toute l'aventure. J'étais dans le groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp des vrais et ouais, après j'ai suivi toute l'aventure et je connais tout par cœur, hein, franchement. Ouais, bah, en tout cas, merci pour ce 1er paiement parce qu'il Avec te laisse plaisir. un souvenir, hein, inoubliable, qui a plus de valeur que c'est des milestones. C'est 1er paiement, moi, c'est 1er paiement d'un mec que tu connais pas qui paye ton produit. 1er paiement annuel, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est incroyable Ça, ça. c'est un truc de ouf. Quand il y a un mec qui te paye 1 an, tu sais, d'un coup. Ça, c'est Genre, fou tu vois, ça. sur ton Stripe, tu vois, genre $400 d'un coup. Tu te dis: «Putain, Ah mais ouais. c'est» pareil, il faut être moi, personnellement, tu vois, j'achète rarement des produits annuels. Tu vois, genre, c'est rare les moments où je me dis même avec la boîte, tu vois, aujourd'hui, il y a très peu, bah, justement, aujourd'hui, tu vois, pour te dire, ça fait 2 ans et demi qu'on est chez Crisp. C'est aujourd'hui que je passe en annuel. Tu vois, genre, Putain. alors que ça fait 2 ans et demi qu'on l'utilise tous les jours, on a des centaines de milliers de personnes, tu vois, qui font de la visite, tu vois? Et j'ai du mal et quand il y a un mec qui met paiement annuel, c'est qu'il croit en ton produit pour 1 an, tu vois? C'est quand Ah même ouais. un acte fort. Ah ouais, Après, tu de as les ouf. milestones que tu connais, les 1 000 d'AMRR, les 100 000 d'ARR, les 1 000 000 et les 5 millions et 10 millions et cetera. Bref, Vous avez atteint 1 million en 3 mois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? 1 000 000 ouais, on a fait 1 million d'ARR, on a atteint 88 000 de MRR exact en vraiment pile poil 3 mois. Parce que je me souviens que ton 1er paiement, c'était le 1er mai et Ouais, j'ai c'est encore la vraiment trace ça. et tout Oui, et mais le million d'ARR, on l'a atteint le 1er juillet. ouais, 1er c'est août, pardon.
1er août. Attends, 1er mai, juin, juillet, août, ouais, 1er août. Ouais, De quelle ouais, année? 2023. 2023. Putain, solide. Ah ouais. Non, franchement, énorme. Trop stylé. OK. Vas-y, chaud qu'on discute un peu de la alors déjà, apparemment, donc pas loin des DM d'ARR, si tu peux nous donner 3-4 chiffres que tu as le droit de disclose, en termes de Ouais, clients, nombre de trucs, qu'on puisse capter un peu, l'échelle à ouais. laquelle vous êtes? Submagic, c'est une boîte. Déjà, on est bootstrap, ça c'est un point important, mais ça a façonné beaucoup la façon dont on a créé la boîte. Nos convictions aussi à moi et Tiffail, mon associé, sur l'entrepreneuriat en général, le business et tout. Submagic, c'est pas ma première boîte, lui non plus. Donc on est une boîte bootstrap, on est 15 aujourd'hui dans l'équipe, on est full remote. On a un split, on a une petite équipe, hein, on est genre 4 en produit, on est 3 en marketing, du customer support et une partie un peu admin, gestion, etc. de la société. On a plus de 3 millions d'utilisateurs au total qui ont utilisé Submagic dans leur vie. On a on a quasiment 20 000 clients actifs et on s'approche bientôt des 10 millions d'ARR, on est autour des 8. Mais ça va, là on a plein de nouvelles stratégies qui sont en train de se développer pour 2026 que je vais te raconter aussi, mais des beaux learnings que je vais te partager sur tu vois, la croissance, le plateau, le churn et d'autres stratégies qu'on a testées et qui commencent à vraiment payer. Donc, je pense que ça va être cool Ouais, à partager. parce qu'il y a un truc qui est intéressant aussi dans Submagic, c'est que bon, quand vous avez lancé, il y en a plein qui vous ont copié et il y en a plus beaucoup qui sont encore là aujourd'hui, tu vois? Et ça, c'est hyper intéressant parce que, ouais, parce que tu vois, tu as vraiment, les gens, ils ont cru que c'était facile, tu vois? Et en Mmh. fait, il fallait vraiment être des énormes bourrins en marketing pour réussir à Mmh. capter le marché, tu vois? Et aujourd'hui, il reste peut-être une, deux, trois boîtes qui est sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ça reste relativement compliqué de se lancer dans ce market, quoi. Moi, c'était un peu même ma première question, c'est en gros, peut-être une question un peu bateau, mais en fait, comment vient l'idée? Dans le sens où c'est un truc qui est à la fois en gros, j'ai envie de dire, c'est une idée que tout le monde pourrait avoir, Mmh. mais à la fois, évidemment, le gros du challenge se trouve dans la partie exécution et du coup, je pense que moi, avec mon raisonnement, c'est bon, c'est une idée qui paraît relativement simple. D'instinct, c'est compliqué de se lancer parce que tu te dis: «Il va y avoir genre le marché, il va être ultra compétitif, ça va être extrêmement dur de faire mieux. On part de zéro, il y a une grosse learning curve», enfin, je sais pas ce que tu faisais avant, mais ma question, c'est pourquoi décider de se lancer là-dedans, qui a l'air comme ça sur le papier d'être un truc, compliqué, très dur, en exécution avec beaucoup de concurrence, où tu sais que tu vas devoir faire une grosse différence sur la partie marketing et conversion. Pourquoi se lancer là-dedans plutôt qu'un autre truc, quoi? Mmh. Je pense que c'est bien c'est marrant quand je trouve tu me l'affiches de cette façon-là parce que dans ma tête, quand on a lancé la boîte, je le voyais pas du tout comme ça, mais aujourd'hui, avec du recul, je le verrais comme toi. Mais heureusement que je le voyais pas comme ça au début, sinon je pense que je l'aurais pas lancé, si je voyais, le truc très compliqué et cetera. Moi, ce qui s'est passé pour vous raconter l'histoire, moi, je venais du domaine du software avant, j'avais créé un premier software, dans le domaine de la formation, donc rien à voir. Dans le domaine des organismes de formation, on avait créé un software pour gérer les apprenants pour les organismes de formation OPCO et CPF en France. Bon, un truc qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Mais j'ai appris un peu le domaine du software grâce à cet outil-là et j'avais fait beaucoup d'erreurs dans ce software et j'avais appris des choses que je ne voulais pas refaire du tout. Genre, les produits compliqués, des clients où tu mets 6 mois à les signer, des interfaces complexes et cetera et moi, j'avais envie de faire des trucs simples. Tu vois? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est des produits, j'étais assez inspiré par, à l'époque, Thibault Louis qui avait fait Taplio et Tout Tender, qui a été dans cette dynamique de faire des produits un peu bootstrap, simples, tu vois? Avec des use cases précis et moi, mon expertise depuis le départ, c'est le marketing et c'est comment je touche plein de clients, en faisant de l'inbound, tu vois? Et le problème avec mon software dans la formation, c'était chaque organisme, je devais aller les contacter, les convaincre et cetera et j'étais pas bon là-dedans. Bon, je passe et j'arrive à ce moment où, bah, le software, qui s'appelait Castor, on l'a revendu à un organisme de formation. J'ai un trou de 3 mois où je me dis: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Et je me dis: «Je vais prendre le temps de réfléchir bien avant de me relancer dans ma prochaine aventure» et moi, depuis que je suis petit, j'ai fait de la création de contenu. Enfin, j'ai toujours été, baigné dans la vidéo, dans le montage, dans l'editing, dans le motion design. J'ai toujours, baigné là-dedans, j'ai toujours été passionné de ça et j'avais une petite chaîne YouTube que j'avais développée en parallèle sur une de mes passions qui est l'automobile et je gérais cette chaîne YouTube et en fait, ça faisait genre 4 ans que j'avais pas publié une vidéo. Je vends mon software, je me dis: «Vas-y, trop cool, allez, je me remets à faire des vidéos YouTube», tu vois? Et je reprends cette chaîne YouTube, je me relance là-dedans et en fait, moi, je suis un peu un taré, mais quand je me mets à faire un truc, j'ai vraiment besoin que ça marche, j'ai envie que ça cartonne, tu vois? J'arrive pas à faire le truc à moitié ou en mode je le fais, mais tu vois, si je me relance sur YouTube, c'est pour vraiment tout niquer sur YouTube, tu vois?
et je me remets à faire des vidéos YouTube, je me mets à fond, et cetera. Et c'est au moment où les shorts, ça commence vraiment à prendre, tu vois? C'était en 2022-2023. C'est 2023, Alexis, hein. Il y avait pas C'était pas encore comme aujourd'hui, où aujourd'hui on est vraiment bombardé. Tu vois, Alexis Hormozy commençait et son style, il commençait un peu à s'implémenter. Genre, Exact, c'était le début de la hype, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses, exactement. de la période. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, mais c'était un peu le Ouais, début de la c'était hype. ça. En fait, moi, je revenais sur YouTube après 2 ans, 3 ans où je faisais plus rien et je me retrouve à faire des vidéos YouTube et je vois qu'en fait, les mecs qui réussissent sur YouTube, c'est les mecs qui font des shorts et je dis: «C'est quoi les shorts?» trucs et je vois des mecs et je vois aussi des mecs, bah, comme Alex Hormozy qui commencent à faire des vidéos vraiment axées sur le format short sur YouTube avec des formats putain de captivants, tu vois? Les mecs, ils ont des trucs, des montages spéciaux pour ça. Je vois qu'il y a en fait, il y a une deuxième école. Il y a l'école vidéo YouTube long format, il y a l'école vidéo YouTube short form. Et je me dis: «Bah, en fait, moi aussi, il faut que je fasse des shorts». Parce que moi, mon concept de vidéo, c'était en gros, je suis passionné de voiture, j'adore le business aussi parce que j'en fais depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Je me suis dit: «Tu sais quoi? J'ai plein de potes autour de moi, on a tous des caisses qui sont cool» et tout le monde se pose tout le temps la question: «Ah, il fait quoi dans la vie pour avoir cette caisse?» et cetera. Je dis: «Bah, tu sais quoi? On va prendre mes potes, on va aller en voiture, on va rouler pendant 1 heure, on parle de bagnole, on parle de business. Tu me racontes ton parcours et cetera». C'est ça le concept. Et moi, ces formats-là qui étaient des formats de 1 heure et demie, enfin, tu vois, après, il fallait que je les découpe et je me suis dit: «Vas-y, ça peut être moyen de faire des shorts de ça». Et je me mets à les découper et moi, j'ai toujours fait mes montages solo. Toujours, toujours. J'ai jamais sous-traité ça parce que j'aime bien le faire. Et en fait, je le faisais et je dis: «Bah, attends, mon short, pour faire les sous-titres, putain, quelle galère!» Genre, je voulais les sous-titres de ce mec-là, que je voyais qui s'appelait Alex Hormozy. Je dis: «Putain, c'est cool ça, je vais avoir ce rendu, mais j'essaie de le refaire et c'est nul». Genre, moi qui ai 11 ans d'expérience en montage, c'est nul. Alors qu'est-ce que c'est pour un mec, tu vois, qui a pas d'expérience? Et du coup, je me dis: «Bah, attends», je cherche sur Google. Là, on est en janvier 2023. Je me dis: il y a bien un mec qui a pensé à faire ça, tu vois? Il y a bien un outil qui fait des sous-titres faciles et cetera et je ne vois pas. Je vois des outils de sous-titrage, genre pour faire des sous-titres, mais pas les sous-titres que moi je voulais, qui étaient les sous-titres avec les mots de couleur, les emojis, les trucs, vraiment captivants et je me dis: «Bon, bah, c'est trop con pour être vrai, mais il y a personne qui le fait comme je veux le faire. Vas-y, go, je le fais», tu vois? Et enfin, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est moi je voulais remonter une boîte, et je rencontre mon associé à l'époque, via Y Combinator et on se dit, vas-y, tu sais quoi? On tente de lancer des produits, tu vois? Pendant 1 an, on va lancer un produit par mois, bootstrap, petit produit, 15 jours pour développer le MVP, 15 jours pour le vendre et il me dit: «Vas-y, on commence par quoi?» tu vois? Et moi, je lui dis: «Bah, attends, moi, j'ai un pain déjà qu'on peut résoudre, c'est viens, tu me fais un petit outil pour les sous-titres. Déjà, pour moi, ça va m'être utile, tu vois? Pour mes vidéos» et c'est comme ça que d'où est venue l'idée. Donc, tu vois, ce que tu pour répondre à ta question, Alexis, toutes ces questions de: «Est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'il y a de la concurrence?» Je t'avoue, c'était en mode genre: «Je veux le faire, il y a pas d'outils sur le marché, faire un software, j'ai un peu de connaissances, c'est un produit qui m'a l'air simple. Tu vois, lui, c'est un excellent CTO. Tu vois, c'était pas un truc genre, la montagne, tu vois? Je me suis même pas posé la question de la concurrence vraiment ou comment j'allais le marketer. C'était vraiment genre, «Vas-y, si c'est cool pour moi, ça va être cool pour d'autres gens». Bah, trop stylé, énorme. Chaud du coup, donc putain, du coup le MVP a été sorti en 15 jours. Un peu plus, un peu plus. C'était, je veux dire, 1 mois, je pense, en vrai. OK, trop stylé. Peut-être parler du coup, un poil dev, dans la mesure de ce que Mmh. tu peux disclose. Comment ça fonctionne? Ça repose sur quoi? C'est quoi le système de base? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'allais dire, comment ça s'est passé l'association avec, ton CTO? Parce que ça, c'est une question qui revient énormément, c'est genre comment on trouve un bon CTO? Genre, ça s'est passé comment toi de ton côté avec, comment tu as trouvé ton CTO et cetera et tu as jugé qu'il était compétent ou non et cetera? Vas-y, je te raconte, Alexis, pour répondre à ta question juste après, pour rejoindre avec ça, mais l'aspect, enfin moi j'ai tous les business que j'ai montés dans ma vie déjà, j'ai toujours été associé. Moi je suis pas capable de monter un business seul. C'est pas le truc que je veux faire et ça j'en ai conscience depuis que je suis jeune et quand je suis arrivé dans le software, moi je me suis associé dans ma première boîte avec un associé qui n'était pas assez, complémentairement. En fait, c'est-à-dire qu'on ne matchait pas. C'était un mariage qui a pas fonctionné, tu vois? Et la boîte du coup n'a pas bien fonctionné. Et avant de monter mon deuxième software, j'ai passé pas mal de temps à me dire: «OK, avant de monter un projet, le plus important, c'est l'association, c'est l'équipe de base» et on fait un produit tech. Donc, c'est comme si je te dis: «On monte un restaurant», mais, genre, je prends pas de chef cuisinier pour tu vois? Je sais pas cuisiner, tu vois? Donc moi, je suis pas un tech, j'ai appris par le métier, mais j'avais besoin d'un profil tech très fort parce que c'est le cœur de notre business, tu vois? C'est le cœur de notre produit et donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher un bon tech, à chercher un bon CTO et pas forcément un bon, c'est un bon CTO par rapport à mes besoins, par rapport à moi qui je suis, tu vois? Parce que des bons CTO, des mecs de Polytechnique, tu trouves, tu vois? Mais c'est pas forcément le bon associé pour toi, dans ton business, avec ce que tu veux faire. C'était quoi pour toi? C'était quoi que tu juges pour toi? C'était quoi que tu attendais? Moi, ce que j'avais besoin, tu vois? C'est marrant parce qu'au début, j'ai fait l'erreur, j'ai cherché des CTO
et j'ai prospecté sur LinkedIn pendant 2 mois des mecs en mode genre: «Les gars, je vais monter une boîte». J'ai un mec qui est prêt à mettre des fonds parce qu'il y avait à l'époque un mentor à moi qui m'avait dit: «David, je veux que tu montes un projet, voilà l'idée, voilà les fonds, juste trouve ton CTO et lance le projet». Et j'avais pas l'idée de SubMagic à l'époque, donc je me dis: «Vas-y, je me sers de cette accroche pour aller chercher des CTO», tu vois? Pour les chauffer. Et je m'étais, je sais pas pourquoi dans ma tête, allez, je fais chercher tous les mecs de Stanford, Harvard, Polytechnique Centrale. Tu vois? Je me suis dit: «C'est des mecs comme ça qu'il me faut», tu vois? C'est des brutes. Et je faisais les calls avec ces mecs-là et je me rendais compte au fur et à mesure, j'avais rien à voir avec ces mecs. En fait, tu vois, on n'avait pas la même ADN. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, j'ai toujours appris à me démerder par moi-même et je me retrouvais avec des mecs très, tu vois, dans un autre délire, tu vois? Et en fait, c'est un peu on n'a pas la même ADN, tu vois? Et je le sentais vite, ça bloquait, tu vois? Moi, je me dis: «Vas-y, viens, on se lance demain, viens, on lance un truc, on teste, on teste». «Ah non, moi, je suis en consulting chez BCG, tu vois, il faut que je sache si», tu vois? En fait, ça marche pas, tu vois? Et au bout d'un moment, je suis tombé sur Tifei, profil un peu atypique, tu vois? Mec qui a Toi fait qui l'as école de démarqué? commerce. En fait, on s'est rencontrés sur, tu sais, Y Combinator, ils ont une plateforme pour, matcher des gens Ah entre eux. incroyable, je savais même pas. OK, OK, Ouais, OK, ça s'appelle YC Co-founder Matcher. OK. Et j'ai tout testé, tu vois, pour rencontrer des gens et je vois le profil, tu vois, je me dis: «Bon, bah, mec qui était CTO de Castalli avant». Tu vois, je sais pas si vous connaissez Castalli, mais c'était une Non, boîte c'était de fontaine à eau, bref. Hem et je vois et en fait, son parcours, c'était pas du tout une grande école, c'était une école de commerce, Kedge Business School. Après, il a fait, une et tu vois, donc je me dis: «Bah, il est CTO, mais il a pas fait d'école d'ingé». OK, intéressant, je le prends en call, vas-y. Et je me souviens que ce call, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait genre honnêtement, j'ai dû faire 200 calls avec des CTO dans les 2 mois et Tifei, c'était le dernier call que j'avais prévu de faire. Le dernier call, parce que j'en avais ras-le-bol. Tous les calls que je faisais, c'était genre un enfer. À chaque fois, c'était genre en fait, je suis à des années-lumière de trouver quelqu'un qui me correspond, tu vois? Et Tifei, c'était le dernier call, il m'a dit: «Ah» et je me souviens, j'étais à Bali à ce moment-là et le call, il était à 2 heures du mat et j'avais mon avion le lendemain et j'ai failli cancel le call à Tifei, j'ai failli lui dire: «Vas-y, c'est quoi, Baz, fatigué, tu sais, on le fera une autre fois ou peut-être on le fera même pas», tu vois? J'étais mort et j'ai fait le call avec Tifei, j'ai pris mon ordi, j'étais allongé dans mon lit, torse nu, comme ça, j'ai dit: «Tu sais quoi, bah, allez, écoute, j'ai pas besoin de me faire, genre, essayer de lui plaire ou quoi que ce soit. Vas-y, salut, tu veux faire quoi? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux créer?» Et tu vois, c'était simple, c'était fluide. En mode: «Ouais, je vais faire ça, toi aussi? OK, cool. Viens, on se voit à Paris, je rentre demain. OK, viens, on se voit demain soir. On se voit demain soir à Paris». Et en fait, c'était un profil de base commerce qui a appris à dev parce qu'il avait besoin de dev dans son ancienne boîte qu'il avait à l'époque. Il a trouvé que il a adoré, tu vois? Profil qui a fait des choix un peu différents, atypique, parcours scolaire différent Autodidacte. et même conviction, tu vois? On voulait tous les 2 monter une boîte Bootstrap, on voulait tous les 2 me faire des métiers SaaS, on voulait tous les 2, tu vois, on avait les mêmes envies et on voulait commencer vite. Et c'est ça qui a fait que: «Ah bah, vas-y, viens, on se teste», tu vois? Viens, on je le résume, mais c'est un peu comme tu dates une meuf, c'est genre, bah, viens, on fait un date, tu vois? Ah Genre, bien vu. viens, on dort ensemble, viens, on regarde et on voit si ça marche bien, tu vois? Ouais, ouais, parce que tu sais les CTO, parce que moi aussi j'ai démarché les CTO et ils veulent faire les papiers de la boîte avant même d'avoir de produit. Il y a pas de boîte avant d'avoir 10 000 balles. Viens, on fait rentrer 10 000 balles sur une autre boîte déjà, on voit si ça marche, tu vois? Et tu sais, ils sont en mode: «Ah non, mais ils veulent sécuriser» et puis, tu vois? Genre pour eux, c'est impensable de se dépenser du Mmh. temps et de pas avoir de ROI sur le temps dépensé, tu vois? Alors que c'est ce qu'il faut faire, tu vois? Non, non, mais ça, ouais. C'est ça et moi, je sais que j'avais besoin d'avoir je voulais pas un first time founder, ça, c'était évident. Je voulais pas un mec qui avait monté, c'était sa première boîte parce que tu fais en fait, tu fais tout ce que tu viens de dire, ça, c'est les erreurs classiques de mecs qui montent une première boîte. Ouais, ouais. «Eh viens, on fait les papers, viens, on fait, on prend le comptable». Le mec, tu as même pas de business, tu as même pas de produit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais même pas si ça va marcher, tu sais même pas si la situation elle va tu vois? Toutes ces erreurs-là, j'étais fatigué de les avoir fait. Je voulais quelqu'un qui ait de l'expérience et Tifay, il a déjà monté une boîte auparavant, il avait monté un website builder pendant 7 ans. OK. Et un website builder, c'était un peu un concurrent de Wix qu'il avait monté dans les années 2012. Et en Ouais. fait, c'est un mec qui en fait, quand j'ai très vite détecté, il avait beaucoup de savoir-faire dans la partie conception produit, simple. Parce que UX. quand tu crées un website builder, en fait, c'est très complexe de faire un website builder. Ouais. C'est genre en mode, je templétise des sites internet et du coup, tu dois apprendre à faire des choses simples. Et j'ai très vite vu dans l'ADN de Tifay qu'il avait cet ADN, je fais tout en 3 clics. Je vois comment je peux faire des produits pensés différemment. Et c'est ça qui m'a plu chez lui. Il avait déjà monté une boîte, il avait déjà levé des fonds, il savait qu'il voulait plus lever de fonds. Il avait des idées en tête, tu vois? Il avait des convictions, il m'a dit: «Je pars de Paris, je pars vivre en Corée». Donc tu vois, il avait des envies fortes de se dire: «Je veux faire du remote, je veux faire de l'asynchrone, bootstrap», tu vois? Et c'est comme ça et après on s'est testé et très vite on a vu que, bah, en fait, on avait la même ADN et que ça marchait. OK. OK, trop stylé et la question d'Alexis, du coup? Par rapport à la partie tech, genre, que c'est enfin, pas en termes de features, mais du coup, alors, ça aurait été peut-être, du coup, plus à lui de répondre, mais tu auras quand même quelques bribes de réponse. Comment ça se crée?
techniquement, qu'est-ce qu'il y a derrière, à quel point c'est complexe, pas complexe, qu'on ait juste une petite brive, technique, qu'on puisse comprendre dans la mesure de ce que tu peux disclose évidemment, Ouais. comment ça fonctionne et les secrets, quoi. Ouais, je te dis tout ce que je sais, il y a aucun secret pour être tout à fait honnête. C'était le MVP, c'était en fait, Tifei, il est très bon pour le 80-20. Moi, je suis très bon pour le 20 restant. Je suis très attaché aux détails. Lui, il était, genre, c'est un monstre du 80-20 et donc il arrive très bien à prioriser les choses. Ça, c'est un truc, c'est une vraie qualité dans le SaaS, c'est arriver à prioriser ce qui compte vraiment et ce que tu fais en premier. Et il m'a dit: «On va faire un éditeur» et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris un projet qu'un dev l'avait fait en open source, En open d'un source. mec, c'est un projet open source et on a juste copié le code. C'était un dashboard avec du texte à gauche et une vidéo à droite et on passait sur une techno à l'époque, c'était une techno qui a été développée par des Chinois. Il avait repris la même techno. On avait connecté un truc qui s'appelait, putain, ça s'appelait Sonix. Sonix, c'est un rappeur d'une autre, c'est un rappeur de de quel, speech to text? C'était une IA qui faisait du speech to text. Il se remettait par-dessus, il revendait l'API, donc on l'a payé hyper cher, c'était un service, pas ouf. Donc c'était un speech to text. C'était OpenAI avec ChatGPT pour détecter les mots highlight et Ouais. dire, en fait, ça, c'est un mot avec un emoji, on associe et ce open source de code, donc c'était un truc très, très basique, pas du tout complexe, hein. Franchement, c'était vraiment simple, au départ. Mais le produit, en fait, ce qu'il a réussi à faire de fait, c'est qu'il a réussi à ne pas mettre trop de choses très vite compliquées. Tu vois? C'était un use case. Tu mettais ta vidéo, tu avais les sous-titres avec une template, basta. Ouais, c'était tout ce qu'il y avait au début, Alexis. C'était tout. Il y avait juste ça. Tu déposais ta vidéo et ah oui, tu pouvais choisir la langue aussi. Ouais, tu veux choisir un ouais. Tu pouvais choisir la langue, mais vraiment pas beaucoup de features. OK, trop stylé. Et écoute, très chaud du coup qu'on passe, puis après on aura aussi les améliorations techniques, les nouvelles features qui sont arrivées et tout. Mais plus qu'on passe sur la partie, parce que je pense que enfin, sur ce genre de produits du coup qui sont, a priori relativement simples, le vrai travail il se fait, au moment où tu as le MVP, où tu dois le distribuer. La distrib, c'est plus ta part. Très curieux de savoir, comment tu as fait ça? Quels sont les hacks que tu as trouvés? Submagic, ça a beaucoup tourné même en ads, j'ai vu ça run beaucoup, donc vous avez quand même, fait beaucoup de taf à ce sujet. Très curieux de savoir comment vous avez lancé ça, quelles sont les dynamiques que tu as trouvées, les petits tips que tu as réussi à appliquer qui ont fait la différence. Ouais, genre le Très 0 curieux de à savoir 1 comment c'est MDR passé. ouais, 0 à 1 Ouais, MDRR, comment il c'est s'est parti. passé? Enfin, je savais quoi, tu vois, au Ouais. début? Ouais, la distribution, moi déjà de mes convictions, c'est pour moi un produit SaaS, c'est 50 de produit, 50 de distribution. Donc il y a des fondeurs SaaS qui sont très axés sur le produit, qui disent: «En fait, mon produit, il est tellement bien qu'il va se vendre tout seul», tu vois? Moi, je Salut. crois pas trop en ça. Tu crois en ça, Kylian? En plus, c'est un peu vrai, mais maintenant, il faut de la distrib. Mais c'est un petit peu vrai, c'est ce qui se passe avec Tapit, tu vois? Mais C'est rare. Franchement, il y a des boîtes comme ça qui ont des croissances de ouf, tu vois? Genre Loom, c'est le cas. Loom, c'est des ouais. mecs qui n'ont jamais investi en marketing. C'est un produit qui est viral, tu vois? Mmh. Parce que, tu partages un lien, bah, comme toi, tu vois? Ouais. Franchement, respect. C'est des modèles de ouf, tu vois? C'est des vrais PLG, Et Product Led Growth, ouais. nous nous, on n'avait pas vraiment ça et en fait, ce qui est passé, c'est que moi, je viens du domaine de base. J'ai eu une grosse expérience dans l'influence marketing parce que la première boîte, je l'ai montée dans le domaine des jeux d'argent en ligne et en fait, on était les premiers à faire de l'influence marketing dans le domaine des jeux d'argent en ligne, à l'époque en 2016 et j'ai passé 3 ans à bosser avec, l'influence marketing donc j'ai une grosse expertise dans l'influence marketing et j'ai réappliqué, en fait, des playbooks que j'ai appris dans l'influence marketing, dans le betting, dans le SaaS. Tu vois? Et ça se faisait pas vraiment de cette façon la même façon que nous, on le faisait à l'époque. Et du coup, j'ai un peu, cassé les codes. Je suis arrivé voir des mecs, je leur ai proposé des deals directement hyper attirants. Comme j'avais un produit qui était simple, en fait, ils étaient en mode genre: «Ouais, why not?» et tout, tu vois? Et j'ai bombardé sur l'influence marketing dès le début. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai très vite créé une communauté d'affiliés. Moi, je faisais de l'affiliation, pour vous expliquer, en fait, mon premier business, c'était un business d'affiliation dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Donc je sais ce que c'est le métier de l'affiliation et donc j'ai recréé une communauté d'affiliés très, très rapidement et le succès pour moi, d'un programme d'affiliation qui marche bien, c'est que ton produit en fait, il faut que tes affiliés gagnent de l'oseille. Ouais. Si tes affiliés gagnent pas d'argent avec ton produit, ton programme, il se développe pas et on avait la chance d'avoir un produit qui était très simple, qui répondait à un problème très précis, au bon moment Sans et du premium. coup sans freemium, Ouais. au début. Mmh. Et du coup, en fait, les gens pouvaient voir un peu le rendu avant de payer, mais ils pouvaient pas télécharger leur vidéo, tu vois? Mmh. Et en fait, j'ai très vite, investi du temps sur, l'affiliation, builder une communauté de mecs qui sont des tops affiliés, tu vois? Genre 10 mecs qui sont genre des monstres en affiliation et eux vont recruter d'autres affiliés parce qu'en fait, ils vont dire: «En fait, j'ai parlé de Submagic, j'ai gagné tant d'argent,
Et bah, si toi aussi tu veux parler de Submagic et gagner de l'argent, c'est super simple parce que en fait, c'était un produit qui aidait les gens à faire des vidéos sur internet et du coup, les mecs qui utilisaient le produit faisaient des vidéos pour parler du produit qui faisait de la vidéo, tu vois? Donc ça faisait une boule, Parfait. parfaite et ça a recruté comme ça beaucoup d'affiliés et beaucoup d'influenceurs et en fait, mon argument de vente numéro un pour les influenceurs, c'était fort. C'était en mode en fait, moi, j'ai toujours eu cet aspect où les influenceurs, on leur suce un peu la caquette, désolé du terme, mais toujours un peu l'influenceur, tu as besoin de lui, tu vois? «Ah vas-y, s'il te plaît, parle de mon produit, je te paye» et cetera et moi, j'ai toujours essayé de transformer le truc à l'inverse. Ils font C'est les en stars, mode, en fait, hein. ouais, ils font les stars, bah, c'est normal parce qu'en fait, ils sont sollicités, ils ont une communauté, c'est des créas, tu vois? C'est des mecs, tu vois? Et en fait, je faisais l'inverse, je leur disais: «En fait, moi, j'ai développé un produit qui va servir à ton audience, mais vraiment et tu vas gagner de l'argent en partageant mon produit». Parce que grâce à l'affiliation, tu vois, je te montre ce gars-là, il a gagné genre X nombre d'euros grâce à une vidéo. Donc OK et je lui dis: «En fait, il faut que tu saches que toi, ton corps de métier, c'est de créer du contenu que tes clients, ils aiment regarder, que ton audience, elle aime regarder». Quand tu leur partages un produit qui plaît à ton audience, tu leur tu je t'aide à en gros, ton business à développer parce que tu fais des vidéos sur un produit intéressant. Donc bah, c'est le cas. Ce Magic, c'est un produit que ton audience, elle veut entendre. Donc moi, je t'apprends le produit, toi, tu fais de l'affiliation, c'est donnant-donnant et je te donne le bon concept de vidéo que tu dois faire et cetera et changer un peu ces rapports de force. C'est comme des affiliés commencent à gagner de l'argent, des influenceurs commencé à gagner de l'argent, bah, ils en ont parlé et moi, c'était des arguments à chaque fois pour aller chercher d'autres gens très facilement et on a double down là-dessus. Les ads, pour répondre à Alexis, ça arrivait plus tard, hein. Ça arrivait, je pense, Ah, beaucoup plus tard, facile ouais. quand on 1 000 000 ou 2 millions derrière les ads. On était vraiment focus sur affiliation, influence et customer experience, donc Ouais, bouche à oreille, ouais, ouais. tu vois? Hem et le SEO, on a commencé à investir tôt dessus, mais les résultats, ils sont arrivés beaucoup plus tard, donc je pourrais pas t'en parler, c'est pas ça qui a permis d'arriver à 1 000 000 derrière. Donc vraiment, le 1 000 000 derrière, c'était un mix entre l'influence, la viralité, beaucoup de short viraux qui sont tombés sur Submagic, parce que quand un affilié faisait une vidéo en mode: «16 nouveaux produits» pour faire des captions, bah, il y avait plein de gens qui enfin, c'était des shorts qui devenaient très vite viraux et ça, plus le time to market, plus ChatGPT, plus Alex Hormozy, ça a fait une émulsion et ça a fait que le produit il est devenu, Ouais il a et grossi vite. et les influenceurs, du coup, au début, tu leur envoyais des mails, c'est ça? Tu les reach out Ouais, par mail? tu fais mail, en fait, tu cherches, tous les moyens de les contacter. Moi, je suis Tu tous les moyens de les là, tu contacter, lâches OK. rien. OK. C'est mail, aujo Tu as un exemple quoi? de template de mail, genre, dans ta tête, que tu as envoyé, qui fonctionnait bien? Pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui l'ai contacté directement, c'est Ellie, qui est notre CMO, nous a rejoint au tout début de Submagic. Ellie, c'est un excellent opérationnel et il est très bon pour faire ça. Il vient du e-commerce, donc il était bon pour la partie outbound, et cetera et j'ai pas l'idée du mail en tête, mais c'était un truc du style, genre on vient de sortir un tool qui est en train d'exploser, genre teste-le. En fait, je voulais les faire tester avant. Limite, je leur générais, je sais que j'ai généré des vidéos, pour l'influenceur. Je lui prenais un short, je générais la vidéo avec les sous-titres, je lui dis: «Ça, je te l'ai généré en 30 secondes. OK, Test». incroyable. Tu vois? Comme Et en comme fait, le quand démarchage tu des monteurs vidéo. Tu sais, les monteurs vidéo, ils te démarchent avec des vidéos qu'ils ont déjà montées et en vrai, c'est un bon truc parce que si tu aimes bien le montage, tu réponds, tu vois? Genre, c'est un exact. super OK, OK, hyper intéressant. OK. Ouais, je crois qu'on a fait des techniques comme ça, on leur montait leurs vidéos, leurs shorts, on dit: «Bah, ça» et essaye en fait, la meilleure façon de te convaincre, c'est que tu mon produit et que tu l'aimes. Et si Ouais, l'influenceur, il aime ton produit, généralement, il va en parler, tu vois? ouais et vous, vous avez fait un go to market US direct? Ouais, dès le début US, 100. OK. En fait, c'était Product Hunt qu'on a lancé, genre, très vite après le début de la boîte. Ouais. Et Product Hunt, ça nous a un peu propulsé aux États-Unis. Et ce jour-là, je me souviens, on a lancé Product Hunt, il y a Tiffany qui m'a dit: «On passe toute la boîte en anglais». Alors qu'on parlait en français entre associés, on était 3, tu vois? Ouais, On se parle en anglais maintenant, c'est fini. On fait tout en anglais et on market les US. Et j'étais en mode genre: «Viens, on fait d'abord la France, après on verra l'Europe et après on fera les US». Non et en fait, c'était un choix qui était ultra stratégique et qui a scopé toute notre ambition globale. De dire: «En fait, on arrête d'être franco-français», tu vois? De toujours penser français et on a directement tapé les US et c'était la meilleure décision parce qu'en fait, quand tu tapes les US, ton produit, il se prête tellement plus fort ouais que quand tu tapes la France, en fait. et quand tu tapes la France, surtout, c'est dur d'en sortir. C'est Très dur en France, ouais. mentalement, c'est dur d'en sortir en Ouais, tant que founder parce que tu es dans une zone de confort, un petit peu quand même, tu vois? Et ça prend beaucoup de temps la transition, tu vois? Et même pour un Français, d'aller aux US, c'est, alors moi je le vois, c'est vraiment ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort. J'ai dû changer le contenu que je regardais, parce que moi je regardais mmh, beaucoup de contenu français, j'ai dû commencer à regarder du contenu US, poster du contenu dans une langue dans laquelle j'avais jamais posté de contenu. En plus, je parle pas super bien anglais. Je prends des cours d'anglais maintenant, tu vois? Depuis, pas longtemps, je prends des cours d'anglais et vraiment ça me demande une transformation totale de ma personne, tu vois? Et et naturellement, bah, tu vois, j'étais un petit peu comme toi, je me disais: «Bon, moi, je suis un petit peu franco-français, je veux commencer sur mon petit marché français, je vais parler au début de mon» donc tu vois, ça a commencé là en fait, sur LinkedIn,
tu vois, j'étais arrivé à un stade où un post sur 3, c'était un lien Tapit sur LinkedIn. Je me suis dit: «De toute façon, tu veux que je fasse quoi de plus? De toute façon, un lien sur 3, c'est un lien Tapit sur le LinkedIn français. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et j'ai dit: «Bon, bah, c'est le moment de switch en content en anglais», tu vois? Je me suis dit: «Là, c'est le moment». Ça a été ma première action et après ça a mené à plein d'actions, tu vois, de petit à petit. Mais ça me demande vraiment beaucoup d'efforts, tu vois? Et et là, ça s'est vraiment débloqué parce qu'on a racheté notre plus gros concurrent américain, sur une de nos fonctionnalités, donc les deep links, qui était, 80 de trafic US et qui est 7 fois plus gros que nous. Et du coup, bah, là, ça a débloqué en fait, sans forcer les US parce que j'ai racheté, j'ai ramené son trafic et maintenant les liens qui se créent sur ce tool-là, c'est des liens Tapit et cetera et du coup, ça a Ah déclenché ouais. les US de cette façon-là, tu vois? Mais Genre, mais comment tu ça m'intéresse de savoir comment donc tu as racheté un concurrent qui était 7 fois plus gros que toi. ouais. Alors en Comment tu fait, l'as il racheté, était 7 fois plus quelle taille gros il que faisait? moi en utilisation parce que c'était un D'accord. free tool. Donc en gros, OK, en gros, il proposait une de mes fonctionnalités gratuitement et d'accord. du coup, bah, il avait énormément d'utilisation et tu sais, les produits comme Tapit, ça grossit lui, il a grossi pareil en product-led growth, donc avec quand tu crées un lien, bah, il y Mmh. avait marqué allez, ça s'appelait Tab de link, il y avait marqué Tab de link dans les liens et il y a eu, plus d'1 million de liens créés sur cette plateforme. Nous, on était pour te dire, on était à 100 000, tu vois? Donc 10 fois plus de liens, que nous. Et du coup, en fait, j'ai j'ai parlé au fondateur de Superprof. D'ailleurs, on a fait un épisode, qui est super, allez le voir et lui, tu vois, il a fait 17 acquisitions. Il a spend plus de 25 millions et c'est comme ça qu'il a grossi Superprof. Il rachetait un truc, il faisait disparaître le tool, il reprenait la base de données de prof et aujourd'hui, ils sont à plus de 50 millions d'ARR. Et en fait, il a commencé à me matrixer avec les acquisitions, tu vois? Et bon, Mmh. moi, tu vois, je suis pas j'avais un petit peu de cash pour acheter des boîtes dû à ma précédente activité et je me suis dit: «En fait, il faut que je sois audacieux, il faut que je prenne des risques» et j'ai vu ce truc et en plus, ce truc me faisait perdre du business parce que des fois, il y a des gens, je voyais ils étaient sur Tapit, c'était payant tu sais, quand tu as un premium très généreux, mais après tu passes en payant et du coup, quand ils connaissaient, ils allaient là-bas, tu vois? Ouais. Le truc qui m'a fait déclencher, c'est que, tu vois, nous, un de nos plus gros utilisateurs, c'est Hugo Décrypte. C'était l'un des premiers utilisateurs qui a utilisé Tapit, c'est Hugo Décrypte et on a tout Hugo Décrypte et cetera et à un moment, je vois Hugo Décrypte poster un lien Tap de link en story. Mmh. Tu pété un câble. Série. J'ai fait: «Attends», parce que Hugo Décrypte, il avait pas encore dépensé, tu vois? Il était encore en freemium et Mmh. et je regarde et je pète un câble, genre je dis: «Je vais racheter ce truc, genre c'est pas po quoi, il va me voler mes users? C'est pas Mmh. possible», tu vois? Et je pète un câble dans ma tête et là, à 3 heures du matin, je cherche le founder, tu sais? En plus, c'était un founder indien, tu vois? Et je cherche le founder, tac, tac. Je vois sur son truc, 2021-2022, tu sais? Il met ses expériences, je me dis: «Putain, il s'est fait racheter» et tu sais, il a stoppé l'expérience Mmh. Stade de Link à 2022. Je me dis: «Putain, il s'est fait racheter, il fait chier» et je lui demande, mon premier message, c'est: «Est-ce que je parle au bon interlocuteur?» tu vois? Et du coup, après, bah, voilà comment ça s'est passé. Après, on a parlé et cetera. On a Du coup, conclu c'était lui, du coup? ouais, c'était lui, Enfin, pre c'était toujours lui, exactement. Et après, on a conclu un deal et cetera et hem et du coup, après, j'ai racheté ce truc et du coup, bah, après, j'ai fait toute une stratégie de redirection. Donc en fait, mon objectif, c'était pas de gagner de l'argent avec ce tool-là, c'était de lancer le fait de créer beaucoup de liens aux US, tu vois? Chose que je j'avais pas encore réussi à faire et maintenant, bah, tu tapes, Tapit sur Twitter, tu verras, tu as que des podcasts anglais, mais c'est parce qu'en fait, ils créent des liens sur Tap de Link, mais c'est des liens Tapit et c'est comme ça que Tapit grossit maintenant aux US, tu vois? c'est Et super. voilà pour la petite histoire. Mais ça pour répéter ça, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts et puis j'ai Mais hein, tu as la réponse. Tu vois? Bon, moi, tu l'as dit, toi-même, tu as dit, tu vois? Ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi aussi, ça m'a sorti de ma zone de confort d'aller dans un marché que tu connais pas. Mais c'est généralement quand tu fais des choses qui te sortent de ta zone de confort que tu as des résultats qui sont exceptionnels. Sinon, tu auras jamais tu peux pas, prétendre vouloir des bons résultats et dire: «Bah, attends, je reste en France». En fait, tout ce qui est dans ton confort, tu auras jamais de trucs dingues qui vont se passer dans ta vie. ça Donc c'est sûr. forcément, ça demande de faire violence, racheter un compétiteur, prendre un risque, aller apprendre l'anglais, aller sur un marché américain, refaire la même stratégie sur un nouveau marché que tu connais pas. Ouais, mais c'est qu'en bêtant que tu vas toi, tu fais du poker Alexis, tu vois de quoi je parle. Il y a un bet à un moment à faire. C'est que Ouais, des bêtes, l'entrepreneuriat en général. c'est que des C'est ça. c'est que des moves. C'est à un moment, en fait, Mmh. ton job, c'est de faire des gros moves, tu vois? C'est de dire: Ouais, «OK, c'est quoi le move que je fais ce mois-ci?» tu vois? Qu'est-ce que je vais faire ce exact, mois-ci? c'est une super star, c'est ça, c'est un super mindset qu'on a Tu dans vois? la boîte. C'est tous les mois, on essaie de faire des nouveaux moves, des nouveaux bets. Parce qu'en fait, sinon, Ouais, tu te contentes très vite de ce que tu as et ouais, pas te contentes, mais tu stagnes très vite. C'est-à-dire que tu en mode dans ta zone de confort et nous, on essaie toujours de se rebousculer. C'est quoi le prochain bet qu'on fait? En ouais, marketing, en produit? C'est quoi un move, tu vois? ouais, ouais, Et ça force l'évolution, le mouvement. ouais, Parce tout le que temps. les bets, parfois, ils sont pas bons, mais en fait, tu itères sur tes bets. En fait, tu apprends des choses par bet, tu vois? Chaque bet, c'est pas une erreur, c'est un truc qui te rescope vers ce qui est bien pour toi.
tu vois? Exactement, ouais, 100%. Tu Mais raison. d'ailleurs, même à la journée, hein, même à la journée, si tu capable de te dire: «C'est quoi l'action?» Si je dois résumer ma journée, today, il y a une seule action, c'est quoi le truc le plus important que je dois faire pour aller dans le bon sens? Ouais, la journée, c'est plus dur parce qu'un bet, en général, ça prend plusieurs journées et si tu démarres ton mois en mode, parce que tu sais, les sas, c'est tu arrives le 30, OK, tu as fait ton mois et hop là, il faut si tu veux faire un meilleur mois, ça commence direct le 1er, tu vois? Ça commence à partir du 1er, tu vois? Du 1er jusqu'au 31 parce que tous les mois, tu essaies de faire un meilleur mois que le mois d'avant, tu vois? Mmh. Et du coup, tu as pas de temps de: «Ah putain, de célébrer le mois d'avant». Direct, tu dois repartir à la guerre dès le 1er du mois, tu vois? Et 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 tu dois réfléchir, OK, bah, tu vois, un bet, en général, ça prend plusieurs jours à mettre en place et cetera, tu vois? Donc, tu vois, la journée, c'est des journées plutôt qui vont tu vois, par exemple, tu dis: «OK, je vais prendre ce bet-là» et ce bet-là, il va prendre du temps, tu vois? Par exemple, pour te donner l'exemple de l'acquisition, ça nous a pris un mois total. En un mois, j'avais bouclé. Un mois total Mmh. racheté, tout virement transféré. Donc on a commencé le 1er octobre et j'ai fini le 1er novembre, tu vois? Et tout le mois, j'ai été focus là-dessus, tu vois? Donc mais ouais, Mais 100. mais moi, là où je te rejoins, Alexis, c'est en fait, tu as un bet sur le mois, imaginons, et en fait, chaque jour, ta question que tu vas te poser, c'est quoi ta priorisation de la journée pour répondre à ce bet du mois? Ouais, Parce qu'en fait, exactement. tu as trop d'actions à faire dans la journée. Tu as toujours des tas de trucs à faire, mais qu'est-ce que tu fais qui a le plus d'impact dans ta journée? Et Ouais, c'est une ouais. sorte de pari en quelque sorte, mais pour moi, c'est vraiment ça une question que les gens se posent. Et tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui bossent sur de la merde tous les jours. En fait, ils bossent sur des actions qui n'ont aucun impact sur le résultat qu'ils veulent mettre en place à la fin du mois. Moi, une C'est de mes phrases préférées d'Oussama, c'est: «Les gens veulent faire des choses incroyables de leur vie, mais il y a personne qui veut faire des choses incroyables de ses journées». Tu vois? Je sais pas comment se dit, tu vois? Et je trouve que c'est une phrase qui parce que c'est vrai, tout le monde dit: «Ah putain, moi je vais être» tu vois? Ils voient les choses en énorme, tu vois? Et ils veulent tout le monde veut faire des choses incroyables de sa vie, mais il y a personne qui veut faire des choses incroyables de ses journées, tu vois? Et en fait, quand tu fais quelque chose d'incroyable, c'est le simple, compound effect de plein de petites journées, de plein de petites actions qui font qu'à un moment, tu as les intérêts déclenchés tu as les intérêts, composés qui se déclenchent et tu commences à avoir, surtout en SaaS, ça prend en général un petit peu plus de temps que toi, ce que tu as eu, tu vois? Et tu as ces intérêts composés qui se déclenchent et tu dis: «Ah putain, OK», tu vois? Et ouais. Mais c'est le problème, c'est qu'en fait, quand tu fais ton job, que tu grossis ta boîte, très souvent, tu es dans cette situation où toi, tu as la tête dans le guidon et en fait, c'est trop simple de get lazy à mort et juste de te reposer sur: «J'effectue les mêmes tâches day by day et j'estime que seulement l'effet cumulé de ces petites tâches va me permettre d'aller atteindre quelque chose de grand». C'est souvent le cas, mais la réalité, c'est que tous les jours, tu peux te poser la question de: «En plus de ces tâches de base que je fais, qui me donnent l'impression de faire le taf que je dois faire, quelle est l'action en plus que je Mmh. peux faire pour me sortir de ma zone de confort et essayer d'aller plus loin, tu vois? Et là, tout le Ouais, sujet. Ouais, Et tu vois, nous, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais on se fixe toujours des objectifs qu'on sait qu'on ne pourra pas réaliser. Parce que pour moi, l'objectif d'un objectif, c'est pas de le réaliser, mais c'est juste de forcer ton cerveau à penser comment je dois faire pour essayer de le réaliser, essayer de exactement. l'atteindre. Et tu vois, c'est la Mmh. mentalité technique. Si tu te dis: «Bon, bah, j'ai fait 100 000, comment je fais pour faire 1 million le mois prochain?» Guess what? Statistiquement parlant, il y a les probabilités, c'est epsilon. Il y a très, très Mmh. peu de chances que tu y arrives. Mais la vérité, c'est que si vraiment tu te poses pendant 1 heure et tu te dis: «J'ai fait 100K ce mois-ci, je veux faire 1 million le mois prochain», tu te dis: «Là, je prends 1 heure pour réfléchir, comment sincèrement je peux faire 1 M», ton cerveau, il va se démerder pour trouver des solutions. Ce sera pas les meilleures, mais en fait, ce simple process de réflexion, il te permet de réfléchir souvent et de penser bien plus loin que ce que tu as jamais pensé dans ta life, tu vois? Et Ouais, et et moi, j'ai toujours eu ce mindset de là, on a fait X, centaines de milliers, X millions. Je me pose et je me dis: «Putain, j'imagine un monde dans lequel on fait 10 fois plus le mois prochain. Qu'est-ce que je devrais mettre en place pour faire 10 fois plus?» Et évidemment que dans tout ce que je dis, il y a souvent 99,9 de conneries, de trucs inapplicables, injouables et cetera. Mais le 0,1 ou 0,001 que tu récupères, ce truc-là, souvent, c'est une action qui va te créer un vrai effet papillon, en fait. Et ouais, ça, 100. l'idée du truc. Ça, tu vois, tu dis un truc, tu as dit, quand tu commences moi, je pense qu'il y a un vrai truc entre les entrepreneurs que je vois qui réussissent vraiment et ceux qui réussissent pas. Il y a beaucoup de gens qui se voilent la face, tu vois? Les entrepreneurs ils n'arrivent pas à se dire la vérité à eux-mêmes, qui veulent pas s'autocritiquer et c'est une faculté que des gens ont et d'autres n'ont pas, je trouve. Il y a des gens qui ont du mal à s'assumer, enfin, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu as dit, en fait, quand tu commences à faire tu te dis: «Moi, j'ai fait mon travail que je dois faire en tant qu'entrepreneur», tu vois? Je pense que, bah, j'ai fait ma part du job, hein, maintenant j'attends que ça se passe. Ça, c'est un mindset de mec qui n'arrive pas à se juger, tu vois? C'est un mindset de mec qui
qui pense qu'en faisant le strict nécessaire, les choses vont bouger, tu vois. Et je pense que celui qui réussit, c'est celui qui arrive toujours à se dire, en fait, quand je commence à faire un truc qui est redondant ou qui est tout le temps la même, c'est que je suis déjà en retard, en fait. Je suis là, tu vois, la next step, c'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour aller plus fort, tu vois. Et ce que tu dis, et moi, je pense tout le temps ces ans, mais mes équipes, je les pousse tout le temps à faire ça. C'est comment on peut compresser le temps, tu vois. Il y a l'objectif qui est de toujours se dire, par contre, faire 10 fois plus, c'est un moyen de penser grand et de penser à des nouvelles idées et de casser tes barres limitantes, qui est super. Mais il y a aussi le côté, tu vois, pendant ce matin, je fais un exemple, on a lancé un nouveau tool il y a un mois qui s'appelle TubMagic, qui génère des thumbnails grâce à l'IA en 3 clics. Et on réapplique le même playbook que SubMagic sur TubMagic. Je vous en parle après si vous êtes intéressé. C'est hyper intéressant ce qui se passe avec les résultats. Et, et, et tu vois, là, on lance tout le même playbook. Donc, sur la partie influence, on rebosse avec les mêmes agences, les mêmes gens, etc. Et tu vois, genre, c'était en mode, genre, vas-y, on lance les ads dans un mois. Et j'ai en mode, comment on peut lancer les ads dans 4 jours, tu vois. Ah Et en ouais. fait, tu te rends compte que la majorité des gens, en fait, il y a potentiellement 20 jours qu'on aurait pu compresser en 4. Et tu Ouais, vois, oui, on va pas tout faire, mais on peut faire déjà en 4 jours, on peut déjà lancer les ads. Ok, ce sera pas les ads parfaites, mais ce sera une ads qui a fonctionné dans un affilié, qu'on va pouvoir relancer avec un petit budget pour tester, tu vois. Et en fait, quand tu compresses le temps, le mec qui arrive à compresser le temps, c'est une question d'itération rapide. Donc si en 4 jours, j'ai déjà des débuts de résultats, en fait, dans un mois, j'aurai la sauce secrète qui marche mieux pour mes ads, alors que de l'autre côté, j'aurais attendu un mois pour lancer ma première ads, qui serait peut-être pas la bonne. Et en fait, tout est une question d'itération et longue. Et en fait, ouais. c'est ça, c'est du résumé. Tu me disais au début, pourquoi il y a plein de tools qui sont disparus de tes compétiteurs et vous êtes toujours là. Je pense que c'est une question d'itération, de ta faculté de comprendre vite, d'ajuster le tir et de redémarrer. C'est de la méthodologie entrepreneuriat, pur et dur. À Ah, c'est trop 100%. fort. Ça, c'est dingue comme question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le temps et passer de X mois Mais tu le fais, à X jours? mais fais-le avec tes équipes, c'est ouf. Parce qu'en fait, tu te rends compte que en fait, tu peux le faire aujourd'hui. Tu as ce meeting que tu aurais placé mardi. C'est 10 minutes de call, fais-le aujourd'hui, tu vois. Et comme ça, on active vite, tu vois. Ça n'a Ouais, pas besoin d'attendre. Il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'attendre. Tu ouais, vois. à 100%. Ouais, bien sûr. Et enfin, même, j'ai un exemple. Enfin, moi, je crois pas avoir déjà posé cette question-là, mais en fait, je me rends compte que bah, j'ai un exemple tout con. Nous, pendant longtemps, on faisait. Enfin, moi, j'ai une boîte dans laquelle je crée des équipes de vente pour notre entreprise. Ok. Et, et donc, le marché français, on l'a raflé. Il y a tout le monde qui a travaillé avec nous, qui travaille avec nous. Mais du coup, nous, le marché US, ou en tout cas le marché anglophone, c'était un vrai sujet, après avoir fracassé le marché francophone. Et tu vois, on a un gros outil en interne qu'on a dev avec un CRM, et cetera. Et du coup, il y avait ce sujet de, bah, on lancera le marché anglophone d'ici X mois, voire même X semestres, parce que, il faut dupliquer toute la tech, et cetera. C'est beaucoup, Mm. beaucoup, beaucoup de taf, de dev. Et en fait, on a dit: «Vas-y, non, juste on va le lancer le mois prochain. On va foutre des équipes à la mano comme on le faisait il y a, 3 ou 4 ans en arrière, des Google Sheets, un Ouais, manager anglais et Top. basta, en fait», tu vois? on peut Exact. revenir en full normal. Tu connais une boîte, Alexis, qui s'appelle Up2? Up to, Non, genre je crois. UP et 2? UPTOO. Non, je connais Non. pas. Ok. Up C'est to, mon meilleur pote, il a bossé pour sa boîte en commerciaux. C'est une boîte qui place des Up to commerciaux dans des jobs. boîtes. OK. OK, OK, ouais, mais eux, ils placent nous, OK, mais c'est quoi? Ils agissent comme une boîte de recrutement? C'est une agence de recrutement? En fait, c'est un peu comme une SS2I, où au lieu de placer des ingénieurs, ils placent des commerciaux dans des Ouais. équipes, ils placent des commerciaux dans ta boîte. Tu vois, ils vont te dire, en fait, ton équipe commerciale, elle va pas. Et nous, on a des meilleurs commerciaux du monde et on te les place chez toi. OK, Ouais, OK. Et tu bodybuilds ton équipe commerciale. C'est une boîte qui fait, je crois, ils font 40 millions de ça. C'est une belle boîte française qui a été créée il y a genre 20 ans. C'est intéressant ce qu'ils font. Je pense qu'il y a. Ouais, bah, c'est trop stylé. Bah, nous, en gros, genre, on fait ça, sauf que eux, je pense que c'est plus du SDR et cetera. Nous, c'est vraiment que du closing. On est spécifié sur, Ah oui, c'est spécialisé en closing. Ok, ouais, ouais, parce que bon, voilà où il y a les marges, hein, donc du high d'accord. ticket, surtout de la Donc formation, du la coaching, du formation, ok, mastermind, ouais, trop bien. surtout Ouais. ça et C'est un domaine 40 que tu 000 de connais ça, bien, je ça se suppose, en plus. ouais, ouais, bah, ça fait 4 ans qu'on fait ça, tu vois? Là, on fait quelques dizaines de millions de volumes par an, donc ça se passe bien. Mais enfin, le change, c'est qu'en fait, le marché français, il évolue assez bizarrement. Puis en plus, la vérité, c'est que le niveau moyen du closer en France, il est quand même relativement très bas enfin, du closer francophone, il est quand même relativement très bas par rapport au marché worldwide. Et du coup, ils ont pas les mêmes expectations, ils ont pas les mêmes attentes, ils ont pas la même envie de travail ou d'investissement. Hmm. Donc tu vois, en fait, on se rend compte que ça fait 4 ans que, bon, on gagne très bien notre vie, on a eu des résultats de dingue, mais qu'on combat sur un marché qui est pas 100 aligné avec qui on est et ce qui est important pour nous. Et en fait, on se dit que si on arrive à partir sur le marché anglophone,
bah, on va simplement avoir ce tremplin qui sera aligné avec qui nous on est, avec notre énergie, notre vision du monde, notre posture. Et logiquement, ça devrait fitter beaucoup mieux, quoi. Donc Très c'est un bien. peu l'idée derrière ça. C'est les closers, donc je vois, ta galère, la numéro 1 dans ton business aujourd'hui, c'est de recruter des bons closers, tu dirais? Ouais, c'est impossible de recruter des bons closers. Nous, en OK. gros, le travail qu'on fait aujourd'hui, on agit plus comme une plateforme où Ouais, d'un côté, il y a du B2B qui nous contacte et qui veulent ouais. avoir des équipes de vente. Nous, on fournit Ouais. pas des vendeurs parce qu'on sait qu'en fait, l'entreprise moyenne, elle sait pas manager une équipe de vente, elle sait pas construire une équipe de vente, elle sait Donc pas faire le tu script de gères son vente. process. Donc nous, genre, on close des entreprises, on s'occupe de tout leur département commercial. Et après, en B2C, il y a plein de sales qui rentrent chez nous, enfin, qui veulent collaborer avec nous. Et ces gars-là, notre job, c'est de leur Les donner f du taf qui est valable, quoi. Ouais. OK, donc tu es un peu une plateforme, un peu comme un intermédiaire entre des boîtes qui veulent, des équipes, qui ont besoin qui ont je donne un exemple, donne-moi ton client parfait, c'est qui? Client parfait, c'est un infopreneur, qui vend des produits de formation entre, 2 000 et 15 000 €, qui fait, entre 200 et 500 K par mois, qui veut monter à 1 M par mois. D'accord, Et qui est à, 15 de taux de conversion et qui adorait, monter à 20, 25, 30 et aussi top of that qui a potentiellement des en fait, il y a un autre gros problème aujourd'hui, sur le marché francophone, c'est que, quand tu prends genre des gars qui ont, 200, 300, 400, 500 000 numéros de téléphone à appeler, il y a personne aujourd'hui sur le marché francophone qui peut garantir un niveau de qualité intéressant sur mmh, appeler 500 000 numéros de téléphone. Tu vas mmh, aller taper des call centers, à Madagascar ou au Maghreb ou autre, qui va avoir des résultats catastrophiques ou alors tu vas vouloir prendre des gars qui, eux, sont compétitifs, qui voudront jamais aller taper des bases de données de ce type-là. Donc nous, comme on est, aujourd'hui, on a en gros 1 500, closers qui collaborent avec nous, tu vois? Donc c'est assez huge et en fait, avec ça, on peut se permettre d'aller taper des bases de données énormes, genre, sur 2024, on a traité plus d'1 million de leads, tu vois? Et on peut se permettre de traiter à la fois beaucoup de volume, top of funnel et à la fois d'avoir des très gros taux de mmh, conversion, j'ai capté. bottom line, tu vois? Je vois ces vidéos, je sais pas si tu les as vues, tu as dû sûrement les voir, mais sur, TikTok, Instagram, des mecs enfin moi je kiffe trop écouter ça, c'est des mecs qui appellent, heu, je sais pas, le mec il veut vendre une bagnole et c'est un vendeur qui l'appelle et tu entends la conversation et il essaye de lui vendre la bagnole et ils le vend et c'est un très bon closer, tu vois? Et ce contenu-là, il fait putain de viral, tu vois? Parce C'est qu'à c'est chaque ce fois le mec, je sais pas, je trouve ça trop bien. Tu as pensé à une stratégie de contenu autour de ton business pour attirer des closers, tu vois? c'est Comme ce ça? qui fait Ouais, bah, ça, Vous j'en faites fais un ça? petit peu, ouais, j'en fais un Ouais. petit peu. Après, franchement, en organique, on attire beaucoup enfin, il y a déjà beaucoup de monde qui rentre chez nous, qui rentre dans cet écosystème et qui collabore avec nous. Mais tu vois, Ouais. la vérité, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, sur le marché, en plus avec toutes les nouvelles strates, parce qu'en fait, on est passé d'un monde où, 90 du volume du marché, c'était de la VSL, et du webinar, où aujourd'hui, tu as beaucoup de challenges qui se mettent en place et du coup, par exemple, genre les challenges qui sont faits sur le marché français, que vous avez peut-être vu là, en francophonie, c'est des trucs qui, sont assez compliqués en termes de closing parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a personne qui a une équipe assez large pour traiter ça, à part nous, sur le marché. Donc c'est souvent un gars qui vient, qui va récupérer 5-6 closers à droite, 5-6-7-8-9-10 un peu à droite à gauche, tu as capté, qui crée une Ouais. team qui est un peu border. Ah. Donc, franchement, là, les projections du marché, elles sont vraiment intéressantes parce que nous, on sait qu'aujourd'hui, on est la meilleure boîte avec laquelle collaborer parce qu'on facilite tout, tu vois? C'est-à-dire que nous, littéralement, les closers qui collaborent avec nous, ils ont accès à un outil, ils cliquent sur affaire suivante, il y a un leads qui tombe, ils prennent un call et basta, tu vois? Ils ont pas besoin de D'accord. chercher, des entreprises, faire leur script de vente, nanani nanana, il y a tout qui leur est mis, et servi sur un plateau. Mais, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, même si on collabore avec toutes les plus grosses boîtes et donc on prend le gros du volume, il y a plein de nouveaux qui arrivent, plein de nouvelles petites boîtes, plein de briefs dans lesquels on devrait réussir à s'introduire et c'est pas si facile que ça, tu vois? Parce que c'est souvent Mmh. des trucs où en fait, le problème des entrepreneurs, francophones, c'est que s'ils peuvent te s'ils peuvent te shortcut pour 2 ils le font, tu vois? Et en fait, ils a et en francophonie, c'est dur. Mais je Enfin, pense les que gens, ils ça, c'est arrivent pas, genre, à comprendre la v ouais. par exemple, tu vois, le truc tout con, mais comme les francophones ne comprennent pas tellement, comment la vente fonctionne, eux, ils se disent pas: «Je suis OK de payer 2 en plus pour avoir un head of sales ou un manager parce que ça va apporter de la valeur», Mais est-ce que tu tu vois? penses pas je fais l'avocat du diable, hein. Ouais, ouais. Tu es dans le domaine de la formation et de l'infoprenariat. Ouais. Tes clients, c'est des gens souvent qui sont pas très structurés,
qui vendent souvent. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui vendent des produits de merde aussi dans l'infoprenariat. Il y a tout, tu vois. Il y a des gens qui vendent des produits qualitatifs, des gens qui vendent un peu. Bien sûr. C'est des mecs qui sont pas. C'est pas des mecs, tu vois. Imagine demain, tu allais voir des équipes commerciales de boîtes qui vendent des produits, on va dire, sérieux en quelque sorte, avec une boîte saine qui tourne depuis 10 ans. Ils sont 100 en boîte. Je pense que tu n'auras pas du tout les mêmes problématiques avec des clients comme ça. En fait, c'est l'avantage et les inconvénients peut-être de ton business, c'est la clientèle que tu t'adresses. Et du coup, peut-être qu'ils sont un peu plus sneaky, peut-être, j'en sais rien. Non, t'en Non, ils penses sont quoi? pas sneaky, mais en fait, si tu veux, ce qui est drôle, c'est que nous, beaucoup de ces gars-là avec qui on a collaboré, qui sont les gros noms, du marché francophone, c'est des gars qui il y a une énorme décorrélation entre l'argent qu'ils génèrent et les compétences qu'ils ont. Ils méritent pas cet argent. Je, Non, mais c'est je la vois vérité, tu vois? je vois très bien ce Mais que tu veux dire. pourtant, genre, ils la génèrent et nous, tu vois, on arrive comme une grosse boîte B2B qui accompagne des grosses boîtes et ces gars-là qui font souvent des millions de bénéfices par an, c'est des mecs qui, en fait, font mais vraiment, on a vu des trucs, étourdissant, tu vois? Des sales teams collés au silicone, frérot, des trucs où tu te dis: «Mais comment ça tient? Comment c'est possible que les gars» enfin, ça fait aucun sens. Mais comme on est sur des segments de marché où il y a des énormes décorrélations de marché, donc tu as Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour très peu d'offres et en plus, il y a un sujet de personal brand très hype et tout, où les mecs, ils peuvent vendre ça, une blinde. Bah, nous, c'est un marché qui reste extrêmement sexy pour nous parce que petit 1, les marges, elles sont énormes. Petit 2, il y a très peu de bons closers, donc quand nous on arrive, la valeur Ouais. ajoutée qu'on apporte, elle est dingue. Tu vois, quand tu prends une boîte qui faisait, 10 000 000 par an et tu la portes de 10 à 15 avec seulement, je sais pas, 5 de taux de conversion en plus, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent dans la poche du fondateur à la fin de l'année et il est très content de te rémunérer de manière, cohérente là-dessus, tu vois? D'accord. Donc c'est un truc qui est sexy, mais pour autant, aujourd'hui, c'est tout notre sujet. On est en train de trouver, ben, des SaaS, des grosses boîtes, des grands groupes, des trucs différents parce que nous, c'est un truc qui est important pour nous aujourd'hui et pour continuer à attirer, de plus en plus de collaborateurs, c'est avoir une boîte qui est ultra sérieuse, une croissance qui est ultra linéaire et continuer à, tu vois, Mmh. accumuler des entreprises sexy dans lesquelles collaborer, quoi. Alexis, quand tu dis qu'il y a une décorrélation totale entre, les compétences, que les gars ont et l'argent qu'ils génèrent, tu serais pas en train de parler de la menace par hasard? Entre autres et en fait, en fait, à la fin de la journée, qui suis-je pour juger, tu vois? C'est des gars qui sont C'est clair. arrivés avec, Qui es-tu ouais. pour juger, tu vois? On s'en Tu fout. vois, genre non, non, mais dans le sens où c'est des mecs qui sont arrivés avec, un bon timing, qui ont fait du bon contenu, qui sont partis viraux et qui derrière ont gagné beaucoup d'argent. Après moi quand même quand je me regarde à la fin de la journée dans un miroir, je me pose quand même beaucoup, beaucoup de questions sur ces gens-là. Je me dis, alors pas, Max, spécifiquement, mais j'ai plein d'autres noms en tête que Touche je l'arrive, touche sortirai l'arrive. pas forcément. Mais tu vois, quand est-ce qu'ils vont se faire rattraper? Le sujet de l'égalité, de non-légalité, de zone grise là-dedans, il est, souvent, c'est enfin, c'est une galère. Mais en fait, oui, j'ai été surpris, très surpris, pendant les 4 premières années de Closers, de me rendre compte que la plupart des gens avec qui on collaborait, c'était des mecs qui faisaient des millions d'euros de bénéfices, chaque année. Pour certains, plus d'1 million de bénéfices par mois, eux, dans leur poche, en net et qui étaient des gars qui littéralement étaient dans leur chambre, en calbar, avec, au début un closer qui était leur cousin qui vivait dans leur salon. Enfin, je vous parle d'histoires vécues, tu vois? Et c'est des mecs qui faisaient, genre d littéralement plus de 7 chiffres par mois de bénéfices nets dans leur poche. Donc on a vu des trucs assez, stratosphériques et le problème, c'est que quand tu arrives de ça et que du coup tu fais des du coup, nous, on faisait beaucoup de bénéfices parce que forcément, c'est des marges qui sont extrêmement intéressantes. Ben, passer de ça à aller collaborer avec un produit SaaS, même qui fait, 70 de marge, mais qui vend un produit à 20 € par mois pour aller exciter des closers là-dessus, bah, c'est compliqué, tu vois? Ou alors aller collaborer avec un grand groupe qui vend des produits à étiquette à alors si, l'un des seuls trucs dans ce cas-là, c'est d'aller travailler avec des très gros groupes B2B qui vendent des produits à plus de 100 000 €. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, ils veulent jamais externaliser, petit 1 et même Ouais. s'ils le font, c'est des cycles de vente qui sont, 6 mois, 1 an et demi. C'est pas du tout assez sexy pour ce que recherche aujourd'hui Hein. le marché du closer, c'est-à-dire je me lance en tant que vendeur indépendant, je collabore soit avec une agence, bah, comme nous on est, ou soit avec une boîte en direct et en gros, je commence le lundi, limite le mardi, je fais ma première commission et le vendredi d'après, je la touche, j'ai mon argent dans la poche, je peux partir vivre à Bali et kiffer ma life, tu vois? Ouais, ils Ce qui veulent est un gagner peu, en genre gros, ce qui est vendu sur le marché, ouais. ouais, ils veulent gagner 10K par mois, tu vois? C'est un peu le goal, tu vois? C'est à peu près ça le goal, non, d'un closer? C'est à peu près 10K par mois, Ouais, non?
clairement, nous, tous les closers qui collaborent avec nous et qui kiffent leur life et qui disent avoir atteint leur goal ultime, c'est des gars qui gagnent entre 8 000 et pour les plus gros 20 000 euros par mois, Mmh. qui vivent d'où ils veulent dans le monde, qui kiffent leur life et qui prennent leurs appels de vente pour vivre, kiffer et grandir, tu vois. Ouais, donc faut des marges intéressantes pour exciter le closer parce qu'il est qu'à la com, tu vois? C'est un peu ça, non, Alexis? Ouais, j'ai l'impression que tu es un peu, en fait, c'est Yes. top. Tu as ta verticale, tu as ton c'est super. Enfin, en vrai, je dirais que tu as pas besoin d'aller sur, en fait, d'aller sur, un secteur différent, genre du B2B, du gros entreprise et tout, en fait, ça va changer la structure de ta boîte complète. En fait, tes closers, ça va plus être les mêmes types de closers. Les formations, ça c'est 2 types de clientèle, tu vois? Mmh. Tout va changer et en fait, je sais même pas si c'est un bon move, tu vois? En réalité, tu as l'air d'avoir des Ouais, non, putains mais de bien marges, sûr. Et tu vois, moi, ma théorie, c'est que là, par exemple, tu m'as envoyé Up2. Moi, je pense que ces mecs-là, ils font beaucoup d'argent sur le consulting qu'ils font parce qu'ils font du conseil. Et je pense Ouais, qu'ils font beaucoup d'argent sur la formation qu'ils vendent tout à fait, en entreprise. tout à fait. Et qui font peut-être aussi un peu d'argent sur le fait de vendre des profils, mais comme agence de recrutement, tu vois. Ouais, Mais il ouais. y a, voilà, c'est tout. Mais donc, tu vois, c'est pas notre business model qui est, on prend une boîte B2B, on prend 25% de son chiffre, on s'occupe de vendre pour elle, qui est Ah, avec 100%, plus 100%. compliqué. Et en plus de ça, tes closers, je pense, qui n'intéresseraient pas les clients d'Up2. Tu captes ou pas? C'est encore une autre typologie 100%. Mais 100%, de ça a rien à voir. 100%. Ça a ouais, rien à voir. de Tu Ça n'a prends rien des à mecs, voir. je suppose que tes closers, c'est des mecs entre 10 c'est des mecs qui te ressemblent, je suppose. C'est des mecs qui ont envie de non, mais ils te ressemblent, tu vois, dans l'ADN, tu vois? C'est Ah ce que je te ouais. disais avec l'ADN de mon associé, tu vois? Genre, je vais pas me marier avec un chien et un chat, ça marche pas, tu vois? Donc le mec qui vend du produit, j'en sais rien, des désinfectants pour mains, pour des grands groupes laboratoires pharmaceutiques, il veut pas être vendu par un mec qui a 18 piges, qui a balayé en calbar et qui lui dit, tu vois? Même si le mec est très bon, tu vois? Mais 100%. c'est pas l'ADN. 100%. Non, mais 100%. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que donc, c'est pas forcément ce qu'on a chez nous parce que j'ai aussi d'autres associés avec d'autres images différentes. Et bref, le recrutement, il est passé par plein de strates différentes. Donc, par exemple, aujourd'hui, le mec le plus vieux qui collabore avec nous, c'est un mec qui a 75 piges, tu vois. Et qui fait 8 000 euros par mois en retraite, il kiffe sa life et il se régale. Mais par contre, ce qui est sûr, et là où tu as 100% raison, c'est qu'au-delà de l'image et de à quoi ressemble le gars moyen qui collabore avec nous, c'est que par contre, ces personnes-là, elles ont dans leur tête l'idée de collaborer avec des infopreneurs, gagner entre 4 000 et 10 000 euros par mois en faisant du closing et basta, tu vois? Mais tu as un truc, tu as un avantage de ouf, c'est que tes closers, ils consomment le contenu aussi des gens pour qui ils vendent, je suppose. Tu vois? Genre le closer, il consomme peut-être la menace, je sais pas si la menace ton client, mais ouais, si le mec, tu dis à un closer, va vendre le produit d'un truc qu'il a jamais entendu parler de sa vie, tu sais, c'est difficile de vendre un produit que tu connais pas du tout, qui est pas dans ton ADN ou ton atmosphère. Je pense aussi ça, c'est un de tes avantages, tu vois? Ça te permet de recruter des gens rapidement, qui savent de quoi ils parlent. Ils parlent à des audiences qui les ressemblent aussi, je pense, donc c'est très intéressant. 100%, ouais. Donc ouais, ouais. Mais donc du coup, ouais, effectivement, pour, grosse, on a divagué fort, mais juste pour dire que, ben, nous, pour, le marché, anglophone, on a essayé de contractuer le temps, au maximum et du coup, logiquement, dans quelques semaines, on va start ça à la mano, à l'ancienne et voir comment est-ce qu'on peut le dupliquer, quoi. Ouais, il faut Donc repartir en c'est founder cool. mode et si tu veux faire en fait, ça c'est un je suis encore parti en couille, mais heu, en fait, ça c'est un truc que j'ai compris, c'est que tu vois, moi j'ai lancé ma 1re boîte corporation. Quand j'ai fait cette boîte-là, du coup, bah, j'étais dans la chambre de mes parents, en Bulgarie et j'ai tout fait à la main, tu vois? J'avais qu'une envie, c'était de sortir de cette chambre, tu vois? Donc j'ai tout fait à la main. Ensuite, j'ai gagné de l'argent et j'ai essayé de faire plein d'autres projets. Parce que tu sais, quand tu gagnes de l'argent, tu te dis, la première erreur que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est au lieu de focus et de faire plus de ce qui marche, tu te dis, tu te disperses et que tu veux faire plein de choses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et après, je me suis dit, maintenant que j'ai de l'argent, je vais payer des gens pour faire les choses à ma place. Je vais mettre dans un groupe WhatsApp et ça va marcher. Et j'ai ça sur plein de projets, ça n'a jamais marché. Et quand j'ai lancé Tapit, j'ai eu la réalisation de, en fait, l'énergie qu'un fondateur va mettre au début, tu vois, cette énergie, vitale qui a besoin d'un projet pour démarrer en tout cas, et ben, en fait, j'ai pris 3 ans à me rendre compte que en fait, on fait pas de l'argent comme ça, tu vois? En tout cas, moi, je ne sais pas faire de l'argent comme ça, juste en recrutant, en donnant une vision et tu vois, dès le début. Non, il faut qu'au début, je fasse les choses moi-même, et je me suis remis dans cette énergie et bah, Tapit aujourd'hui, tu vois, ça commence à marcher quoi, tu vois? Et j'ai eu Corporation qui a fonctionné et Tapit qui commence à marcher, et en fait, c'est parce qu'au début, tu es en founder mode, tu vois? Tu es là, tu fais tout toi-même, tu fais que des trucs non scalables, tu fais du service client, tu es à tous les postes et il y a que ça en fait qui fonctionne, tu vois? Ouais, Donc les 0 to 1, il y a pas de secret. Tu peux pas te cacher sur le 0 to 1. Faut être là, faut être à exactement. la guerre, Et moi, frérot. j'ai essayé de me cacher derrière mon argent parce que j'ai acheté mon manque de confiance en moi, en fait. Avec le temps, j'ai perdu, confiance en mes capacités
et j'allais payer des gens parce que je me disais que tout le monde était meilleur que moi. Et en fait, la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que non. Et ça m'a pris 3 piges à capter que en fait, bah, ça marche pas comme ça, tu vois? Et que ce qui a fait le succès de ma première société, ça a été le fait que ce soit moi, au début, qui ai tout fait. Et et ouais, donc ouais, 100. Et donc vas-y, bah, écoute, très chaud que tu nous partages les sujets que tu avais en tête, au début, que ça soit, peut-être les 2-3 hacks sympas. Tu veux nous parler aussi un peu du churn sur ShopMagic et puis après nous parler aussi, du nouveau produit du coup, ThumMagic, voir un peu comment ça se passe. Très curieux d'avoir des infos à ce sujet. Yes. Des hacks sympas sur SubMagic. Je peux vous partager des learnings si vous voulez que j'ai eu. Bah, Des très chaud. apprentissages, parce que des hacks, j'en ai pas, je sais pas, il n'y a pas vraiment de shortcut que j'ai en réalité, tu vois. Oui, il y a des trucs qui vont plus vite que d'autres, mais ça, c'est des choses que tu peux pas forcément contrôler. Mais des learnings qu'on a eu, le churn, c'est un sujet qui se règle pas du jour au lendemain. Voilà. C'est ça sert à rien d'être obsédé par le churn, tu le régleras pas comme ça. C'est un sujet qui est souvent inverse à ton activité, à ton produit que tu vends. Ouais. En fait, nous, tu vois, j'ai compris une phrase il y a 6 mois, hein. Ça fait 2 ans et demi que SumMagic ça existe. C'est: «On a un churn élevé» parce que, tout simplement, en fait, les gens utilisent SumMagic uniquement quand ils ont besoin de faire des vidéos Ouais, et ils s'arrêtent de et faire des tu fais vidéos. tu fais pas des vidéos tous les jours. Donc Mmh, tu utilises pas le produit tous les jours. ouais, Donc par définition, tu as plus de chances de churner qu'un ouais. produit que tu utilises tous les jours. Mmh, Basta. Voilà. ça Donc c'est tout. Enfin, tu vois, je peux pas le changer, je peux pas pousser les gens à faire des vidéos, tu vois? ouais, Je peux pas faire les vidéos à leur place. Donc et ça, il faut en avoir conscience, il faut l'accepter. Ça, c'est la partie inhérente du churn, on va dire, c'est le gros du churn et ça se règle par, comprendre le chemin de ton utilisateur, d'où il vient avant, qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Donc en l'occurrence, c'est, bah, comment il trouve des idées de vidéos. Tu vois? S'il a pas d'idée de vidéo, bah, il va pas faire de vidéo. S'il fait pas de vidéo, il va pas éditer de vidéo. Donc il va pas utiliser ton tool. Comment tu lui simplifies la vie après et cetera. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a testé plein de trucs sur le pricing. Tu augmentes tes prix, tu as différentes stratégies de pricing. On s'est rendu compte que d'augmenter nos prix, ça nous améliorait pas forcément la vie, mais au contraire de baisser un peu les prix, ça nous a fait repartir le business. On a eu un plateau autour de 5 millions d'ARR pendant genre 6 mois, 8 mois. Ça peut paraître ridicule quand je te dis ça parce qu'en fait, c'était pas vraiment un plateau, on faisait quand même 20 de croissance, mais en fait, par rapport à la croissance qu'on a eu au début où c'était genre un truc de malade, tu vois, on s'est dit putain, on est en train de mourir, il se passe un truc de catastrophique. Et en fait, tu vois, on a dû tester plein de choses. Et en fait, ce qui a très bien marché pour nous, c'était les sujets d'expansion. Comment tu poussais l'utilisateur dans le produit, bah, passer d'un plan A à un plan B à un plan C. On a fait plein de tests dessus et aussi un conseil que je peux donner à tous les gens qui écoutent et en général je le donne, mais on a beaucoup parlé avec des entrepreneurs. Enfin, tu vois ce que tu fais avec Liane là, en fait, ce podcast, c'est un moyen d'apprendre aussi, je pense, mais c'est charmé. Mais nous, en fait, je sais pas, j'ai parlé avec peut-être une cinquantaine d'entrepreneurs dans les 2 dernières années où en fait, je contactais les gens et je leur disais: «En fait, mec, on a lancé ça, voilà, on a une super belle traction, on en est là». En échange, on se partage les learnings et la majorité des gens, vraiment la majorité, ils acceptent, ils adorent parler de raconter des trucs et surtout dans le domaine du SaaS, tu vois? En plus, quand tu es bootstrap, tu attires en plus, s'il y a pas ce côté-là, vas-y, tu as levé des fonds, du coup, tu sais, ça a un peu une entraide et ça nous a beaucoup aidé et tous les jours, moi, je continue à parler avec beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont des SaaS beaucoup plus gros que nous ou même d'autres qui ont des SaaS plus petits et c'est pas le sujet, il y a de tout à apprendre chez chaque personne, dans chaque type de boîte et donc ça, c'est des learnings, en fait, c'est des moyens de contracter le temps, comme disait Alexis, tu vois? Pour moi, si tu as dépensé, tu vois? Je te donne un exemple. Hem Une boîte qui tu regardes sa librairie de ads et tu vois qu'elle a, 50 ads qui tournent sur la même créa. En fait, ça veut dire que la boîte, elle a testé, elle a peut-être dépensé X milliers d'euros, voire 2 millions d'euros sur cette créa. Mais c'est-à-dire qu'elle a testé, ça marche. Donc si tu fais le même produit et que tu testes la même créa, tu as potentiellement des chances que ça marche. Donc là, pareil, ça t'évite de tester 45 créas, va sur ce qui marche déjà, tu vois? Tu peux contracter le temps, tu peux apprendre des erreurs des autres. On dit souvent les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui arrivent à apprendre des erreurs des autres, tu vois? Il y a l'entrepreneur normal qui apprend de ses propres erreurs, l'entrepreneur excellent, il apprend des erreurs des autres. Donc, c'est aussi des trucs qu'on a commencé à essayer de mettre en place et voilà. La confiance, il y a plein de learnings, mais, genre, la confiance du CEO, elle est clé dans la croissance de la boîte. C'est-à-dire que si le CEO, enfin, tu vois, moi, tout part de moi. Si moi, j'ai pas confiance en l'avenir de la boîte, tout se découle dans l'équipe. Toute l'équipe le ressent, tu vois? C'est-à-dire que la dynamique, l'énergie dont tu parlais, bah, elle est plus là, tu vois? Et c'est super important de toujours faire en sorte que le fondateur, il ait toujours la confiance et la vision sur où est-ce qu'il veut aller. Parce que tout découle de là et du coup, je me suis mis à faire un playbook de comment moi je me crée de la confiance. Parce que tu le veuilles ou non, la confiance, j'en ai, il y a des jours où j'en ai pas, tu vois? Il y a des jours, je me lève le matin, je suis en mode déprimé. Ouais, ça bouge et comment tu fais pour faire en sorte que ta confiance, elle soit constante, tu Ouais. vois? Donc moi, en l'occurrence, ça a été, tu vois, moi, dès que j'ai plus la confiance, je rebook des calls avec mes clients, je leur reparle. Je passe ma journée à parler avec mes clients.
Tu vois, je leur envoie mon Bien sûr. calendrier dans tout le sens Ça, c'est et un je leur truc parle. que David fait qui est hyper intéressant, c'est que ton calendrier, il est ouvert et tu parles tu as pris énormément de calls, non? Plus de 2000 je pense, dans les 2 dernières années. J'ai pris 2000 calls avec, des clients. Donc même encore aujourd'hui, tu prends encore ton calendrier, il est ouvert, tu peux booker un Non, call. je veux aucun call, Ouais. genre il faut que je sois client Magic juste. Faut que tu sois client de Submagic et tu parles pendant, 15-30 minutes de C'est la plus grande, c'est le plus gros hack. Allez, on parlait de hack, Alexis. Je sais même pas si c'est un hack, mais c'est le truc le plus con que mais les gens oublient et le plus évident dans l'entrepreneuriat. Parler avec tes clients, parce que pour moi, je reste à définir que le client, c'est ton roi. Voilà, le client, c'est celui qui te paye, c'est celui grâce à lui que ton business il tourne. Donc, apprends à être très. Moi, j'ai toujours été très curieux de nature. Je pense que je suis quelqu'un de très curieux. Ça m'intéresse. Je suis très curieux. Je m'intéresse vraiment aux choses profondément. Donc, en fait, parler avec des gens, même si tu vois, ça m'intéresse de comprendre pourquoi il a acheté mon putain de produit. Tu vois, qu'est-ce qu'il aime, mais il fait quoi de sa vie, il travaille dans quel domaine, qu'est-ce qu'il fait avant sa vidéo, qu'est-ce qu'il fait après, c'est quoi son but. Tu vois, ça m'intéresse parce que je me dis: «Putain, c'est quand même marrant, le mec, il utilise un produit tous les jours, il paye, pour quelle raison?» Tu vois? C'est quoi son drive? Et en Mmh. fait, en comprenant, en fait, tu as tellement de réponses dans la bouche de tes clients, C'est quoi tellement. le call qui t'a le plus marqué et qui t'a débloqué un truc, vraiment qui a eu un impact énorme? Call qui m'a le plus marqué, en fait, c'est pas un call, mais c'est je pense à un je me souviens, c'était un genre 6 mois après avoir lancé Somatic ou 7 mois. Je sors d'un call, j'appelle Sifay et je lui dis: «Je crois que j'ai détecté un truc, je crois que nos clients se ressemblent». Je ne savais pas ce que c'était la notion d'ICP. J'ai pas fait d'études, j'ai pas compris, j'ai pas appris dans les écoles de commerce. ICP, Ideal Customer Profile, et je me dis: «Putain, c'est marrant, mais lui, il ressemble au mec que j'ai eu hier au téléphone, il ressemble au mec qui ils ont à peu près les mêmes choses en commun», et j'ai commencé à comprendre ce que c'était une ICP, 6 Ouais. mois après le début de ce Magic, et là, j'ai compris que en fait, on s'adressait à une clientèle spécifique qui achète notre produit plus qu'une autre. Et moi, au début de ce Magic, j'étais convaincu que nos clients, ça allait être des créateurs de contenu. C'est l'influenceur, le créateur de contenu, et cetera. J'étais En convaincu fait, de ça. c'est les Et en agences fait, de création de contenu, hein. ouais, en fait, il y a 2 types de clientèle. Il y a l'agence marketing Ouais. et il y a les SMBs, petites entreprises. Toi, tu utilises corporation. Tu vois, Mmh. c'était une petite entreprise, tu voulais faire, enfin, une petite entreprise, c'était une entreprise qui marchait bien, mais tu voulais faire du contenu pour ta boîte, Ouais, dans un exact. but business. Mmh. Tu étais pas un créateur de contenu en mode: «Aujourd'hui, je vais créer du contenu pour attirer une audience, pour», tu vois? Et ça m'a mis du temps avant de le comprendre, et Mmh. je l'ai A compris comme ça, et après question, il y a pas un biais de confirmation aussi sur le fait que, bah, il y a que les entrepreneurs qui veulent booker un call avec toi et que les influenceurs, ils bookeront jamais de call avec toi et en fait, du coup, tu es une grosse partie de ta non? non. Non, 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 en fait, ce qu'il a réalisé, c'est que les créateurs de contenu, ils voulaient utiliser CapCut sur leur téléphone. Ou, tu vois, en fait, le créateur de contenu, il fait tout sur son tel. Il ne bosse pas trop sur l'ordi, il est obsédé par TikTok, CapCut, c'est sa vie, il le maîtrise sur le bout des doigts, il a fait de la création de contenu depuis des années. La SMBies, elle veut pas utiliser sur son tel parce qu'elle fait ça pour son boulot. Elle a son ordi, elle veut sa web app, elle a aucune expérience en editing, donc on attire naturellement des gens qui n'ont pas d'expérience, donc des newbies. Et le newbie, c'est le coach, c'est le real estate agent, c'est le broker, qui se dit: «Putain, mais, tu vois, c'est les sales», je te donne un exemple, Alexis, toi qui es un sales, et bah, les sales, c'est nos meilleurs clients. En fait, les sales, c'est des métiers pendant le Covid qui ont dû apprendre à se réinventer, et généralement, les sales, ils ont commencé à faire de la vidéo en amont de tous les autres. Les agents immobiliers qui font des vidéos en présentant des apparts, c'était Les pendant le Covid. avocats, les avocats. Les avocats, Sport. le broker, tu vois? Ces métiers-là, ils marchent trop bien en vidéo. Pourquoi? Parce que c'est des mecs, généralement, les sales, ils sont bons en élocution, ils sont bons en vente. Donc en fait, ils sont bons en vidéo, et ces mecs-là, en fait, ils sont mis à être indépendants, à commencer à faire du contenu pour attirer les gens dans leur business, Ouais, et on a plein de. Alexis, Alexis, c'est pas lui, il a quelqu'un qui utilise son contenu et il utilisait ça, il utilisait Submagic, il a churn, je sais qu'il a churn. Ah, j'en sais rien. Ah ouais, il C'est fait pas lui qui fait exprès le ça. montage. C'est pas Alexis qui a churn, c'est Samuel qui a churn. Tu sais pourquoi il a Samuel, churn? Je te le dis, c'est intéressant, comme ça tu le sais. Il a churn parce qu'à un moment vous avez augmenté les prix mmh, et lui non, voilà, c'est l'inverse. À un moment attends, qu'est-ce que je raconte? Heu, ah oui, à un moment vous avez augmenté les prix, il a subscribe au truc qui coûte cher et après vous avez baissé et vous l'avez pas baissé. Et il a vu ça et il s'est énervé, il a dit: «Bah, je me casse». Voilà, comme ça, c'est ah ouais, intéressant. intéressant. C'est vrai qu'on avait fait cette test, c'était avant le Black Friday de l'année dernière, il me semble. Ouais, En fait, ouais. on avait augmenté nos prix, c'était une stratégie de merde, on a voulu tester, et c'est vrai que si on le faisait à la mano pour chacun, normalement, s'il se plaignait, normalement, il aurait dû être mis, au plan, c'était ce qu'on avait prévu de faire, donc je sais pas. Allez, Non, mais Samuel, c'est en parti, abonnement gratuit. Allez hop. Oh, Lui dis pas ça, lui, c'est un rat d'égout, frérot, il va sauter dessus, hein. et voilà, c'est Il va pas grave. il il On va va lui faire un sauter mois dessus, hein. gratuit, il reprend parce oh, qu'après il a il vraiment a beaucoup pris des écouté. mois à payer ta pitch, je crois. Même pas, c'est toi qui lui as payé ta pitch, non, Alexis? C'est moi qui ai payé ta Oh, pite, frérot. c'est lui toi On qui le lui as payé ta supporte, pitch. C'est bien ça. normal. Faut Non, voilà, supporter les amis. les trucs comme ça, warning, Et recall. tu sais que d'ailleurs, c'est fou parce que
Kiki, quand tu as fait ta vidéo, YouTube en mode: «Ouais, pourquoi les Français ils sont rincés, en business parce qu'ils supportent pas», je te jure dans la foulée mec, j'ai acheté 10 abonnements à des potes à moi. Enfin des abonnements où j'ai fait des Ouais, commandes ouais, à des potes qui ont des shops en ligne. J'ai dit Mais parce qu'en c'est fait, hyper c'est pas que important, tu hein. veux pas, mais c'est que gros, j'étais lazy là-dessus. J'ai dit: «Vas-y gros, il a raison». J'ai pris 1 heure de déter et genre j'ai commandé à, 10 potes à moi des produits, des trucs à la con comme ça, mais juste pour supporter et c'est Ouais, ça trop fait trop important, il faut le plaisir, faire gros. ça. C'est trop important, il faut le faire. Ouais, c'est trop important, tu vois? Et puis, tu sais, les choses, elles te reviennent toujours, faut vraiment, tu vois, je trouve, c'est même mentalement, c'est hyper important, tu vois? J'ai toujours, essayé de faire ça, tu vois? Dès que quelqu'un sort, je suis de le ouf. premier à payer, premier à acheter. Je suis toujours la première commande, vraiment, tu vois? Je Moi, je te connaissais pas, mais je suis toujours la première commande dans tout, tu J'ai vois? eu ta première commande dans Tom Magic, Kylian. J'ai Top pas vu moi. Magic, j'en ai pas besoin, mais j'ai pas testé. J'ai pas testé. D'ailleurs, C'est ouf. il y a ton plus gros concurrent qui m'a reach out et en Ah fait, ouais? là, j'ai compris ton marché, en fait, tu vois? Parce que lui, il est devenu assez gros, tu vois? Parce qu'en fait, je me suis dit: «Putain», en fait, pour moi, dans ma tête, il y avait des gens qui avaient essayé de lancer ça, les mini IA et après c'était abandonné. Tu vois? Dans ma tête, Mmh. pour moi, il y avait personne qui avait réussi à faire de tool et il y a ton plus gros concurrent que tu dois connaître, je pense et qui m'a reach out sur, Twitter et j'ai vu son truc, genre ils sont à plus de 600 000 users là et ça fait que grossir. Genre il prend un user toutes les minutes, pas toutes les secondes, tu vois? Mais toutes les 5 6 secondes. Je fais: «Putain, mais c'est énorme», tu vois? Et après j'ai fait: «Mais putain, mais en fait, ils sont sur ça, en fait» et j'ai repensé à Top Magic. Mais moi je passe par des media makers. Après peut-être eux, ils sont peut-être que eux ils sont clients de Top Magic, je sais pas. Vas-y, Alors, je suis très curieux, viens, on en parle. Comment tu, Top Magic, vas-y, comment ça fonctionne? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant potentiellement qu'un Media Maker qui fait ça à la mano? Parce que moi, je vais te dire la vérité, moi j'ai des Media Makers, mais frérot, des fois, je vois les teutés sortir. Cousin, je sais qu'il y a de l'IA qui est passée par là, tu vois ce que je veux dire? Je relève pas parce qu'ils font leur job et etc. Mais tu vois, mais même nous, Kiki, on voit genre sur le podcast, des fois, il y a les tu te teutés qui sortent. rappelles On tu sait te frérot qu'il rappelles y a de Là, l'IA. j'ai eu avant le podcast, on m'a dit: «Envoie-moi 4 photos de toi». Ça a l'air d'être carré votre process quand même. Je Ouais, pense que j'espère qu'ils non, vont il pas me est foutre dans il est une il IA, est quoi. carré, t'inquiète, il est rodé, mais à un moment, il y avait un mini maker qui a fait un épisode d'un ancien truc et et j'ai pas reconnu l'invité et j'ai Ouais, fait: à «Mais ce c'est point-là. qui lui? C'est qui lui?» Et après il a dit que c'était l'invité, j'ai dit: «Mais tu te fous de ma gueule?» Tu te rappelles ou pas de cette mini, Alexis? Ouais, ouais, je me rappelle très bien et attends parce que moi j'ai vu un truc ce matin qui est dingue. Est-ce que vous avez vu? Donc il y a un mec qui a foutu dans GPT la tronche de Dwayne Johnson et il a dit: «Je veux que tu me génères 100 fois la même photo sans modifier rien du tout» Ouais. et la 100e cousin, mais frérot, c'est un truc cubique à la Picasso quoi. C'est vraiment Ah, grave. j'ai Ça pas vu ça ça, n'a rien non, à voir Non, j'ai c'est pas vu. et énorme. en fait, tu te rends compte que l'IA modifie à une allure dingue les photos, quoi. Mais vas-y, je suis chaud que tu répondes à ça, David et C'est j'essaie de retrouver la vidéo. Mais tu vois, il est OK. drivé là, c'est les tu dans le début de projet là, ça se voit, regarde ton sourire là. Tu Ah, kiffes, tu pour Tom Magic? Ah ouais. Ah, ça m'excite. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que la boîte derrière Sub Magic, il faut revenir au début. La boîte derrière Sub Magic, elle s'appelle Turbo Studio. Ouais. Je l'ai appelée Turbo Studio parce que, en fait, ma vision de base, c'était je voulais créer un studio de création en mode eFounders Exa pour Ouais. pour des créations de software, bootstrap, grosse marge, petites équipes, produits dans une même verticale. Ouais, ma vision, c'était un produit dédié pour un pain dédié. Caption, Submagic, sous-titres. Tubmagic, thumbnail. Tu vois? Truc très, très, très axé, des produits simples en 3 clics, très rapides. Achat en moins de 15 minutes. OK? Et ça, c'était ma vision et on a commencé avec Submagic, on a fait 2 ans dessus, ça s'est très bien développé et on continue, on a une équipe et cetera. Mais en fait, au bout d'un moment, je suis en mode: «Putain, mais c'est quoi le next step?» Et moi, ce qui m'excite, c'est créer des produits. Ouais. Et c'est de surtout réappliquer le playbook. Moi, j'ai tout ce qu'on a fait sur Submagic, on l'a playbookisé. C'est-à-dire on a tout documenté. Et moi, ce playbook, il a de la valeur et je me dis: «Est-ce que je suis capable de le réappliquer sur un putain de deuxième business?» Ouais. Tu vois? On l'a fait une fois, pourquoi on ne pourrait pas le faire 2 fois? Est-ce que je suis capable, tu vois? Et dans les pains, tu vois, moi, il y a un truc qui m'a toujours excité, c'est les thumbnails. Moi, je sais le temps que ça passe, c'est un peu le même, use case que Submagic, c'est tu fais un truc à la mano, ça prend du temps et cetera. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en Thaïlande, on est parti avec toute l'équipe. Chaque année, on fait un séminaire avec toute la boîte. Ouais. On les a emmenés en Thaïlande, cette année et en fait, on aime bien, pendant le séminaire, faire un exo, faire un truc, un jeu, un truc. Cette année, on s'est dit: «Tu sais quoi? Venez, on crée un SaaS. Venez, on crée un nouveau SaaS. On a toute l'équipe ensemble, on est des brutes, on sait faire. Venez, on crée un nouveau produit et venez, on le fait pas en une semaine, on le fait en 24 heures». C'est compression du temps, encore une fois, tu vois?
Et du coup, on les a mis dans une salle, on s'est mis ensemble, on a brainstormé, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» tu vois? Et c'était au moment où GPT, il sortait un nouveau modèle, pour faire des images. Ouais, ouais, quand il a explosé. Je vois, au Ouais, moment où c'était ouais, au quand il mois d'avril. ouais, Ils ont ouais, sorti un je vois modèle qui marchait bien, à ouais, peu ouais, près. ouais, c'est le premier modèle qui a explosé en images, qui a fait c'est GPT qui Exact. a explosé les images, ouais, à 100. Exact. Et on sort ça et tout et je dis: «Vas-y, tu sais quoi?» On avait déjà entendu ce tool et pour être tout à fait honnête, j'avais entendu parler de Pexel aussi, cet outil, qui était là et je me dis: «C'est une bonne idée, c'est cool, on a la même clientèle, vas-y, why not?» tu vois? Ouais, ouais. Mais c'est la même clientèle, Et hein, de on toute façon. exact Ouais. et je lui dis: «Vas-y, go» et on a créé ce tool en 24 heures et le tool, c'était on lance notre SaaS en 24 heures et on doit avoir notre première vente en 24 heures. Waouh! Ouais. Et Et tu as on a tout réussi? documenté en OK. vidéo et la vidéo elle est prête, elle poste la semaine prochaine sur YouTube. Ah putain, vas-y, tu me Ah, c'est l'envoies. énervé ça. Ouais. Ah, c'est Tout trop fait, bon ça. tout filmé. On est ensemble dans une baraque, il y a la partie product, la partie design, il y a le truc et tout. C'est C'est à fou. l'arrache frère, c'est à l'arrache en 24 heures, on pousse tout. Moi je suis en train de tu me filmes, je suis dans la piscine en train de faire des ads comme ça. Si tu veux des thumbnails comme moi, je suis Mais j'adore, ça, il y tu vois? a trop peu de gens qui le font ça. Tu sais, c'est dingue parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui s'engagent à documenter les trucs, C'est mais ça dur sort frère. jamais, frérot. Ouais, c'est trop C'est dur. très Je sais que c'est dur, c'est dur. très, très C'est dur. très dur, Déjà c'est la très dur. vérité c'est que j'ai fait une vidéo, je vais pas en faire une deuxième. J'ai pas que ça enfin c'est horrible, j'aurais dû le faire parce que c'est un bonne stratégie d'inbound, mais Ouais. mon focus il est sur faire rouler le business tous les jours. C'est un vrai métier de faire de la création de contenu. Ah mais tu Tiens, sais tes que j'ai mains. acheté j'ai Tiens, tes mains, tes mains, tes mains, tes mains, tes mains. Tiens, tes mains. 101 fois. Regardez, non. regardez, Ah mais regardez, regardez, regardez. il repart de l'image d'avant à chaque fois. Ouais, exact. Ouais, excellent. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, frère. C'est pas abusé, sérieux? C'est un renard avec des lèvres pourquoi ils lui ont mis des lèvres bleues Ah mais wesh? de toute façon, ChatGPT, il est devenu tellement bête, mec. Eh c'est Non énorme. Mais mais ça c'est tu peux l'envoyer à Kylian et il me l'envoie s'il te plaît, j'aimerais bien, vas-y, vas-y. Envoie-la moi, ah Alexis. ouais, ah c'est pas ah oui, oui, oui. Ah mais putain, En c'est fait, c'est une un peu dinguerie, mec. quand il rentre à creuser, il commence à creuser, il s'enfonce dans son trou, tu vois? Ouais, ouais, S'il ouais, part sur un délire, tu sens qu'il pa allez Picasso là. ah ouais, putain. Ah c'est ça, putain, mais j'avais pas compris gros quand tu me disais Picasso. Waouh! C'est une dinguerie, mec. Ou c'est une Énorme. dinguerie. Envoie-la moi. Tu as appuyé sur ton mute, Alexis, c'est pas oui, c'est là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, Vas-y, tu mais vous imaginez la folie, hein? c'est Je t'ai incroyable. envoyé qui? Non, mais de toute façon, ChatGPT aussi, il est devenu quand même sacrément bête, hein. Moi, je peux plus. Ah, GPT, c'est grave. GPT-5, les gars, je sais pas, mais Non, mais sérieux, quoi. Tu peux pas m'avoir habitué à une technologie aussi puissante pendant m'avoir mis ça comme ça et après tu fais une mise à jour et tu niques tout comme ça, quoi. C'est là, c'est et en plus, moi, je veux pas changer parce que je suis habitué à l'UX UI de GPT et j'accepte qu'il soit con et moi, je peux pas aller sur Claude parce qu'il y a pas de vocaux. Je parle qu'en vocaux. Ah! On a le même ouais. pain. Tu vois, la Moi On a même le aussi, moi même. aussi. On a le mais Mais tout même. mec, le c'est un monde. truc de fou, foutez des vocaux les gars, vous avez des milliards, vous me cassez les On a couilles. le même. Moi, j'écris jamais, tu vois? Je fais que des vocaux et GPT, il y a les vocaux, je parle que en vocaux et je vais pas sur Claude juste pour ça. Voilà, vous avez juste Ouais, pour j'ai ça. eu la même, mais pour te dire, il y a un outil qui te permet de en fait, c'est la même chose. En fait, tu le mets, c'est une extension et en fait, tu Whisperflow. fais double clic, ouais, Whisper ouais, et ça te fait l'audio avec Ouais, une IA et ça te le met dans ton mémoire ouais, ouais, cérébrale. Ah, Whisper même l'app téléphone et tout, genre, enfin, ouais, L'app GPT, c'est téléphone, il y a trop l'audio. fort. Ah Ouais, ouais? dans Sur Claude. Claude? Ouais, ah OK. je crois, hein. Ah Je non, je crois, crois pas. non? Non, non, il y a pas. Non, il y a pas. Mais de toute façon, j'utilise sur ordi, mais moi d'ailleurs, l'un des SaaS que j'utilise le plus, c'est un concurrent de Whisperflow et j'utilise tous les jours. Genre c'est incroyable, C'est quoi? bah, c'est, Super Whisper, mais c'est en gros, c'est un speech to text. Ah mais c'est ça, ouais, Ouais, c'est un speech to text et j'ai payé ce OK. truc, jamais il est ren genre, il m'a à la tu sais, c'était lifetime $300. J'ai dû lui exploser ses crédits et j'utilise vraiment sans joke toutes les heures, bah, à chaque fois que j'écris un message. Donc tu imagines le nombre de crédits GPT que j'ai dû utiliser depuis un moment, tu vois? Mais est-ce J'ai que Ouais. c'est juste que la mise à jour, OpenAI a vraiment été fucked up ou est-ce que c'est juste OpenAI qui banqueroute, les gars? non, Ça, la moi vraie je question aussi. moi je pense que en fait l'IA ça coûte trop cher les gars, hein. C'est qu'on nous ment. C'est qu'en fait, tu vois, par exemple Cursor, je crois qu'ils se fundraise énormément parce qu'en fait, ils vendent des crédits à perte, tu vois? Et en fait, je crois que l'IA, ça coûte plus cher que ce qu'on nous fait croire et qu'en fait, là, on est en train un peu de Ça, c'est progressivement nous évident, hein. dire on est en train de progressivement nous dire: «Bah, voilà ce que vous avez pour 20 balles par mois», tu vois? La réalité et je pense que l'IA va cou au contraire, c'est pas un truc qui va baisser, c'est qu'ils sont arrivés très, très bas sur le marché avec des prix très, très bas, un peu à la Uber, tu vois? Pour casser le domaine, directement, pour laisser personne rentrer avec un abonnement à 19,99 et ma théorie, c'est que en fait, c'est pas le vrai prix de l'IA et que plus le temps va passer, plus ça va augmenter pour si tu veux de la qualité
et on va se retrouver à payer des 500 000 $ par mois pour nos usages, tu vois. Mais Et ça d'ailleurs, il y a l'effet, une des dernières vidéos de Finari qui s'appelle La bulle de l'IA expliquée en profondeur qui explique un peu ça et qui est vraiment charmée, je l'ai écoutée, elle est dingue. Et qui en ouais. gros explique vraiment que bah, toutes ces grosses boîtes, elles raise, mais genre elles perdent. Enfin, même si je sais pas, OpenAI, c'est quelques, enfin, je sais pas combien de milliards c'est par an, mais en tout cas, ça se peine beaucoup Mmh. juste Bah, c'est plusieurs en dizaines de mode, milliards, hein. ouais, mais ouais, mais juste pour garder les serveurs, frérot, Ouais, ça c'est coûte une blinde. déjà ils sont déjà pas rentables, tu vois? Ouais, ça Donc coûte une blinde. Et ça fait que 14 milliards de revenus, je crois. 14 milliards ouais, c'est derrière, ça, je sais j plus, c'est ça. 14 000 000 hein. Ouais, et leur serveur J'aime coûte plus bien. cher que leur serveur coûte plus cher que leur tu vois? Donc Et donc il y a un c'est ouais. moment où soit genre les de toute façon, c'est pas compliqué, c'est soit la tech, elle va encore s'améliorer jusqu'au moment où genre, le prix, il va être décroissant et on va arriver à un truc qui sera viable, soit au bout d'un moment, ils vont être obligés d'augmenter les abonnements, tu vois? Moi, Ouais, je pensais plutôt qu'ils allaient réduire les prix. Moi, je pense que les ouais, mais prix non, vont mais chuter. ils essayent OpenAI, ils cherchent leur business model encore, hein. Tu m'excuseras, hein, mais Mmh. là, ils essayent maintenant de non, mais c'est vrai, gros. Non, Bah, mais ils OK, font 14 d'accord. milliards de ils font 14 milliards de revenus. Qu'est-ce que tu Oui, 14 milliards de revenus, OK, mais ils cherchent quand même genre avec la traction qu'ils ont, je crois que leur revenu par utilisateur, il est vraiment ridicule, tu vois? Et là, surtout, là, je pense que le vrai truc, c'est l'achat dans ChatGPT et un peu à la TikTok Shop de prendre des coms, Mmh. tu vois? Parce qu'il y a énormément de gens qui enfin là, ils ont fait des intégrations avec Shopify, ils font des intégrations avec tout. Là, ils ont sorti Adobe il y a pas longtemps. Ils font vraiment des intégrations avec tout et ils veulent vraiment devenir, je crois, une super app où tout le monde, c'est vraiment l'ambition, quoi, en tout cas. Ouais, ça Mais ça 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 mais ouais, non, mais j'abuse un peu quand je dis: «Ils cherchent leur business model», mais tu m'as compris, quoi. yes. Ça, c'est fort. Mais donc du Ouais. coup, et pour finir sur, Thumbnail, parce que je suis désolé, je t'ai coupé avec cette vidéo. Mais moi, du coup, j'étais chaud de comprendre, toi dans ta vision, Ouais, je t'explique. est-ce est-ce qu'il y a c'est quoi l'avantage, en fait, par exemple, pour un gars comme moi qui sort des vidéos YouTube, tu vois, Ouais, d'utiliser un outil comme celui-ci plutôt que de prendre un Media Maker? ouais. Déjà, là, donc j'étais sur la jeunesse du projet, c'est peut-être intéressant de comprendre, mais du coup, Ouais. c'était vraiment l'idée, c'était de playbookiser le truc. Donc on sort cette vidéo la semaine prochaine pour pour montrer le truc, mais on sort ce produit-là. En fait, on l'a sorti en 24 heures, on l'a sorti au mois d'avril. Après, on l'a laissé de côté parce que la techno, elle était pas assez bonne. Alors voilà, et tout a changé quand Nano Banana est sorti et on s'est dit: «Putain, il y a la techno qui est bonne». Et en fait, il y a un truc qui est bien parce qu'en vrai, à l'époque, on n'arrivait pas à refaire bien les visages. C'était le bordel, tu vois? Les visages, ça partait trop en couille. Tu mettais un visage et tu ressentais que tu as un gars qui te ressemblait pas. Et quand Nano Banana est sorti, on s'est dit: «Putain, là, faut y aller». Tu vois? Il y a la techno, elle est bonne, c'est pratique et on a ressorti le tool. Et on s'est dit: «Vas-y, on lance ce tool et on lance la stratégie multiproduit et on met une équipe dessus et on met le playbook de Submagic dessus». On l'a lancé le 1er novembre Ouais, et on réapplique le même playbook, même et là dynamique, même truc, là, combien même d'users? premier. Oh, les chiffres, là? Là, on va atteindre 100 000 d'ARR. 100 000, et putain, énorme, OK. OK, 100 000 Là, de je pense dans de fin du week-end, on sera à 5 000 derrière, ça grossit bien. Là, en un OK, mois, on est passé de 0 à quasiment 8 000 OK. de MRR. Ce qui est bien, c'est très bien, c'est pas la traction qu'on a eue avec Submagic, mais c'est surtout les retours qui sont intéressants. OK. En fait, c'est la même dynamique que Submagic, c'est le même produit, c'est un produit en 3 clics, c'est tu templétises. Tu vois, en fait, ce qu'on a fait avec Submagic, c'est notre métier, c'est on te trouve les meilleurs templates du marché de sous-titres et on te les propose en 3 clics. Ouais, Bah là, c'est la même chose. On te propose les meilleurs templates du marché de thumbnails et on te le ouais. propose en 3 clics. Donc nous, OK. on cure les meilleurs templates des meilleurs créateurs et en fait, on cible le gars qui a envie d'avoir un rendu qui est cool, qui a pas envie de se faire chier sur Canva parce qu'il sait pas le faire et qui a pas l'oseille forcément pour payer un Media Maker à 50 balles la créa. Ouais, Ce OK. gars-là, il a quoi comme option? Il a soit une miniature de sa propre vidéo qui est dégueulasse, soit il va sur Canva et il sait pas le faire. Et là, le résultat qu'on a avec Nano et encore plus Nano Banana Pro qu'on vient de sortir il y a 2 semaines, les résultats, ils sont insane. Vraiment, genre, je t'enverrai Kylian, je vais te faire des tests avec Kylian et ta tête, Alexis, parce Vas-y, que Ah, je je suis trop kiffe le chaud. faire. C'est vas-y, envoie franchement, dans le c'est Ah, je suis très, très chaud. l'effet, il est waouh! Genre vraiment, je suis choqué sa race. Genre ouais, vraiment, Et vas-y, c'est on les foutra, au montage, parce que c'est bien, ça fera un beau call to action, comme ça on ouais, pourra te mettre un lien, allez, pour vas-y, les ça gens qui marche. regarderont. Non, vraiment, c'est ouf. Mais Et très donc chaud. l'avantage d'Alexis, c'est ça, c'est que et on a beaucoup d'agences qui utilisent nos Thumb Magic parce qu'en fait, c'est un moyen pour eux de faire des drafts, d'itérer, tu vois? Génère-moi des thumbnails et après ils partent de ça comme base pour créer par-dessus. OK. Et là, on a rajouté les filtres, on a rajouté les émotions sur le visage, on a rajouté, la possibilité de modifier tout le texte comme tu veux. Parce qu'avant, tu pouvais pas modifier le texte avec ChatGPT, c'était galère. Rajoute-moi un T avec un prompt. Là, tu as un éditeur de texte classique que tu peux modifier le texte avec le fond, le shadow.
Franchement, c'est chambé. Et les Trop suites, stylé. pour la suite, là, on va pouvoir faire des A/B tests sur tes chaînes YouTube. On génère genre 4 thumbnails, tu les testes automatiquement avec ta chaîne YouTube. Il y a plein de trucs qui vont sortir et c'est un produit, franchement, qui est vraiment très excitant. Tu fais les Et titres? question, ça coûte combien? Parce que, bah, du coup, ça coûte beaucoup plus cher la génération d'images. C'est par, c'est comment? C'est pareil, genre c'est un abonnement ou tu payes, par, Abonnement, le premier abonnement, il commence à $29 par mois et ça te génère 100 thumbnails par mois. OK. Le deuxième, ça monte à 500 et après illimité jusqu'à $99 par mois. OK. Ouais, Et tu ça avais réfléchi, au système de token aussi? Genre en mode, tu sais, payer, C'est ouais. des crédits, mode Ouais, t'achètes des par, crédits. crédit, ouais, exactement, ouais. Bah, c'est des crédits en fait, c'est juste un crédit égale une thumbnail, tu vois? Mais c'est OK. vois-le comme tu veux, mais c'est genre, en fait, tu 100 crédits, 100 crédits, c'est 100 thumbnails, donc en fait, $29 c'est 100 thumbnails. Et je t'avoue que là, les mêmes trucs de base que Somagic, on a pris le même playbook, c'est, tu vois, le pricing, on l'a fait comme ça. Tu vois? Non, mais au début, tu sais pas, tu passes trop de temps à faire un pricing, mais en réalité, tu vois, il va évoluer. Donc, tu vois, on teste et il va changer le pricing, il va bouger, tout change. Tu parlais Kylian au début, il faut mettre l'énergie, mais en fait, moi, je passe ma journée dessus. J'ai fait le même groupe Tom Magic avec les power users sur WhatsApp, la même chose, frère, le même playbook. Genre, et ça marche pareil. ouais, c'est pas Tu vois, Tom Magic Power User, les mecs, tous les jours, ils parlent dessus, ils envoient des idées de template. Tu vois, en fait, c'est mes product managers, les gars. Et ils me payent. C'est énervé. c'est incroyable, c'est le C'est meilleur trop truc. fort ça. Mais C'est tu sais trop fort d'ailleurs, ça. moi j'avais essayé de c'est marrant parce que tu vois, vu que j'avais essayé de reproduire le même playbook, sauf que mes utilisateurs, quand j'avais créé le groupe WhatsApp, Ils j'avais parlaient pas. contacté non, non, oui, oui, non, mais j'avais contacté, mais Tapit était gratuit au début et en fait, Hmm. quand tes utilisateurs, ils sont en gratuit, ils te payent pas, ils s'en battent les couilles, mec. Ah, Ils en ont rien à toujours. foutre. Bah non, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans le groupe WhatsApp d'ajouter que les mecs qui payent. Mais Et oui, il y a ça des marche mecs qui pas payent qui sinon. s'en foutent aussi. Mais Non, oui, ça marche pas. ça marche Il faut pas. trouver ça s'appelle ça les power users. C'est des mecs qui ont un attachement à ton produit parce qu'ils ont dépensé de l'oseille. Bah Quand ouais, tu dépenses pas d'oseille dans un truc, c'est dur de te dire, enfin, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de parler sur un groupe WhatsApp? Tu as que ça à foutre dans ta tu journée, pas genre, les ouais, pour une boîte que Ouais. tu connais. ouais. Donc c'est ça. Et après, non, c'est hyper excitant. Tu vois, je pense qu'on va accélérer fort sur le produit parce qu'on va réappliquer la même stratégie. Et après, l'idée, c'est de faire la même chose sur d'autres produits qu'on a déjà en vue, sur Ouais, la même verticale, tu vois. ouais. Et trouver des fondateurs. En C'est fait, quoi? à chaque fois, on crée des squads, tu vois. En fait, Mmh. moi, je trouve un espèce de CEO, un tech et un marketeur, un gros. Et Ouais, je les mets ensemble et puis je leur donne le playbook et je les coach. Tu vois, je suis leur coach en réalité. Et je leur dis, voilà, on a fait ça sur Magic, voilà comment on va faire la même chose avec ce produit-là. OK. Et c'est ouf pour des mecs qui n'ont pas d'idée de projet, qui ont des talents, mais qui n'ont pas forcément le playbook en tête. Tu apprends une tonne. Et donc voilà, s'il y a des fondateurs, des mecs qui ont des idées, des marketeurs, grosses ingénieurs qui sont chauds pour réappliquer le playbook et cartonner avec une boîte, c'est une bonne opportunité, je pense, qui nous Ouais. contactent. Trop stylé. Tu files des parts de la boîte? Non, OK, on me paye très bien, mais on ne file pas de part. OK. OK, OK. C'est une super école. Je pense que il faut le voir comme un super moyen d'apprendre un playbook que tu peux réappliquer derrière pour, tu vois, notre tech qui gère Tom Magic aujourd'hui, c'était un concurrent de Tom Magic de base, qui avait lancé un concurrent de Tom Magic et un anglais qui n'avait OK. pas marché et qui nous avait contacté pour essayer de nous revendre son produit. On a dit: «On n'est pas intéressé par ton produit, mais toi, tu as l'air d'avoir le mindset et tout, viens bosser, tu vois, avec nous». Et il nous a rejoint et il apprend une tonne parce qu'il n'a pas réussi à l'appliquer pour sa boîte. Mmh. Donc là, c'est une super opportunité pour lui, pour se dire: «Bah, dans 2 ans, 3 ans, je relancerai mon SaaS». Tu vois? Tu as Ça a reçu beaucoup de des valeur. tu reçu des propositions d'achat sérieuses, tu en as refusé, tu es rentré dans des discussions, Ouais, on a eu des discussions, ouais. OK Ouais. et ça te chauffe pas trop? Nous, on n'avait jamais évoqué l'option avec Tifei, de revendre, Somagic, tu vois? Parce que c'était pas notre but. Notre but, c'est de créer, comme je t'ai dit, un studio avec plein de boîtes. Moi, je vois le truc, c'est me dire, c'est une boîte à court moyen terme qui fait 25 millions d'ARR, très rentable, 40 d'EBITDA, des petites équipes Ouais. dans le top 1 du monde. l'Empire, quoi. Ouais, Lambaya, ils sont très axés sur un produit, tu vois? Il y a la Lemlist et bon, il y a aussi les autres petits outils, là, ils ont racheté Clap et tout. Mais ouais, un peu. Mais tu vois, les Lambaya, ils sont déjà beaucoup, tu vois? Ils sont plus de 100. Moi, j'essaie de me dire, comment on peut le faire à 15 ou à 20 max, 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 Ouais. max, max. Toi, ça te plaît pas de gérer de l'humain? Non, c'est pas que ça me plaît, déjà, ça me plaît pas et deuxièmement, je pense qu'il y a pas besoin. Enfin, avec l'IA, on va arriver à des moments où on pourra gérer des boîtes, qui font 100 millions de revenus avec 10 personnes. Ouais. Donc je pense qu'il faut avoir ce mindset-là de se dire: «Ouais, c'est plus inconfortable, Mmh. certes, mais ça me force à penser, de cette façon-là». Bah, Arcade, Mais ils sont voilà, donc on n'avait pas évoqué l'idée de vendre et on a été approché, par une boîte, concurrentes? très grosse. Non, 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 un truc, Fonds dans le d'invest domaine du website, building.
Builder? Voilà, en quelque sorte. Et on discutait, mais c'est pas, on s'est pas aligné. Voilà. OK. OK, OK. Et toi, Kiki, tu Moi, revends quand, toi? moi bah, j'ai encore beaucoup de travail, hein. J'ai encore beaucoup de travail. Donc je vais finir le travail que j'ai à faire et après, on verra bien. C'est quoi le travail? Bah, en fait, tu sais, la première étape de Tapit, ça a été de construire un tool qui soit très fortement utilisé, tu vois? Ouais, Hem, Sauf que nous, on est un petit peu bloqué par un truc, c'est qu'on a un freemium très généreux. C'est qu'en fait, on veut se développer, donc tu vois, c'est le même modèle que tu vas retrouver à un Linktree, c'est que Linktree, pour faire 40 millions d'ARR, ils ont besoin de 150 millions d'utilisateurs. C'est mmh, 1 de taux de conversion, hein, tu vois, mmh, c'est pour faire 40 millions d'ARR. Alors c'est costaud, mais il faut aller chercher les 150 millions d'utilisateurs, mmh. tu vois? Et ça, tu vas aller chercher parce que ton Linktree, tu as ta page et en bas, tu as marqué create your table. Et du coup, la première étape, ça a été de créer nos features marketing, donc ça prend du temps de faire des produits, tu le sais, hein, ça a pris du temps, j'ai passé toute mon année dessus et de faire en sorte que, bah, il y a beaucoup de liens qui se créent. Aujourd'hui, tu vois, il y a, 20 clics toutes les secondes sur nos liens, 5 liens toutes les secondes qui se créent, donc ça a été lancé, tu vois, on gagne entre 500 et 1 000 utilisateurs par jour en C'est bien. automatique grâce à ces features. Maintenant, on a un problème, c'est que le taux de conversion est faible dû à notre freemium qui est très généreux. Mais d'un autre côté, je ne veux pas cutter ce freemium parce que le jour où je cut ce freemium, je cut mon acquisition, tu comprends? Ouais. Et en fait, ce freemium génère plein de choses. Ça génère de la brain. Tu sais, quand tu vas, tu C'est ton vois, marketing, c'est ton canal d'acquisition. tu vois, ça reste dans la tête des gens. Tapit, tu vois, Tapit aujourd'hui, c'est peut-être pas un produit qui génère beaucoup d'argent encore, mais c'est un produit qui a une très forte brain, tu vois? Mmh. Et hem et du coup, bah, maintenant la deuxième étape, c'est de le monétiser. Et du coup, c'est un peu mon sujet du moment là, en ce moment. Et du coup, bah, maintenant, là, tu vois, ce mois-ci, on va sortir notre première fonctionnalité payante. Tu imagines? Au bout d'1 an. Et ce mois-ci, bah, du coup, j'attends pas mal de cette fonctionnalité et on va voir ce que ça va donner. C'est la première fonctionnalité qui n'a pas de freemium. Et maintenant l'objectif, ce n'est que sortir des fonctionnalités qui n'ont pas de freemium. Et du coup, la première étape, ça a été de le faire connaître. Maintenant que c'est fait, on a nos features marketing et maintenant l'étape, c'est de gagner de l'argent. Donc bah, là, c'est un nouveau job, quoi. Attends, je regarde juste ton pricing. Vas-y, chaud que Donc tu en me fait, fasses aujourd'hui, tes gens payent par rapport au nombre de liens qu'ils génèrent. voilà, c'est ça. C'est ça le call to action, ce qui fait de l'expansion aujourd'hui, c'est Ouais. majoritairement ça. Ouais, et les stats aussi. Les Les stats, stats, le OK. nombre de liens, le nombre de QR codes. Grosso modo, tu vois, on a genre pour donner genre là, on a 65 000 utilisateurs. On a dépassé les 65 000 hier et on a gagné 700 clients. Voilà, pour te faire une idée. Donc On a gagné 700 clients, bah, on a ah oui, le tôt de conversion, OK, d'accord. ouais, OK. ouais, pour te donner un ordre d'idée, tu vois? Ouais, mais est-ce que tu es dans les 1 moi, Ouais, j'aurais comparé avec, Linktree, tu avec un vois? outil, ouais, je suis un petit peu plus, je suis un petit peu plus. Mais Tu vois? donc voilà et du coup, maintenant l'idée, c'est de faire payer plus les gens, tu vois? Et maintenant Mmh, de sortir que des choses payantes, tu vois? mmh, Et c'est tout mon sujet, tu vois, en ce moment et voilà. trop bien. Et C'est c'est un hyper peu excitant, c'est ouais, les ouais, meilleures périodes, c'est charmé. Tu ouais, apprends tellement, mais j'aurais parlé avec plein de mecs qui ont testé des trucs sur le pricing, les PLG, contacte les mecs de Loom, tu t'en fous, contacte des mecs qui ont testé des trucs, ils je leur dis: tellement «File-moi apprendre. ton call.com, je book un call, file-moi». Richard tout le monde. Non, non, Richard tout le mais monde. je sais pas, démerde-toi, tu sais ce que tu enfin, même je parlerai aux mecs de Linktree. Crée des connexions avec eux, ils sont cool les mecs, je suis sûr que les mecs, ils sont fous de parler avec un mec qui fait 15 000 de MRR, j'en sais rien comment tu fais, mais ils vont tu vois, il y a peut-être le mec qui va dire: «Vas-y, c'est quoi? Je vais partager des données», si ça se trouve, eux, ils vont te racheter dans 2 ans, Il va tu jamais vois? me parler, le mec de Linktree, il va Tu jamais me parler. je te je suis pas d'accord avec toi. Je suis Ah pas d'accord ouais? avec je suis pas mais non, je fais pas le même produit qu'eux exactement, il en est pas au même stade. Faut pas croire qu'il va pas te voir comme une menace, tu vois? Ouais. Je pense pas Non, et je tu vois, sais, tu peux mais bon, de là à conseiller un concurrent, tu vois? Je sais pas, tu vois? je sais pas, j'ai rien à perdre, mais je pense que les learnings que tu peux apprendre, ils sont déjà le risk reward, c'est quoi? C'est un message, Mmh. derrière, tu as peut-être un call qui va changer la vie de ta pite. Ouais, ouais. Ça Moi, il vaut y le a coup? plein de head of sales, à mon échelle, il y a plein de head of sales qui ont Richard à qui je donne du conseil, hein. Alors OK. qu'en vrai, c'est les mecs qui peuvent nous manger des points de marché, tu vois? Ouais. 100. Mais ouais, ouais, je suis aligné avec ça. Mmh. Ouais. OK, bah, écoute, c'était chambé David. Est-ce que tu as un dernier truc à nous partager, un mot de la fin, une bouteille à la mer, un call to action, une grimace, quelque chose? Ce que tu veux. Une bouteille à la mer. Non, non, c'était cool les gars, c'était cool, voilà, il faut créer du SaaS, créer des produits, C'est dur, continuer, mais ça ça fait plaisir, moi. Je suis content de voir que ça t'a donné une inspi, Kylian, pour monter ton SaaS. C'est charmé de voir que ça marche et que ça se crée des users des liens toutes les 5 enfin, c'est trop bien, moi je
Si ça peut donner une toute petite inspiration, moi, je suis trop content. Ouais. Et voilà, le but, c'est que non, c'est cool, c'est trop bien. Ça me fait J'en plaisir. mets. Ouais, écoute, c'est trop cool de t'avoir. On mettra évidemment les liens Submagic, Tubmagic s'il y a autre chose juste en dessous. Mmh. Si on peut ramener un peu de trafic, c'est toujours ça de prix. Et Ouais. puis voilà, c'était cool de t'avoir. Et on se On dit peut à faire très un vite dans un code nouvel pro, épisode. on Ah, peut faire un petit code promo pour les gens pour Top Magic. Vas-y, c'est très quoi? chaud. Est-ce qu'on a ajouté, là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a ajouté la barre pour mettre les codes promo sur Top Ah, Magic ou pas encore? Mais on l'aura ajouté d'ici là. Ok. En fait, c'est quoi le nom du podcast? C'est Open source. Open Source 10. Allez, Quel open source. bonheur. C'est Allez, parti. Très 10%. stylé. Allez, C'était trop bien de t'avoir. Merci beaucoup, David. Merci Passez les une belle gars. journée, les gars. Et puis on se dit à très vite. ciao, ciao. See you Ciao. there. Ciao, ciao.